sommes lundi 25 mai 2026 au Cameroun. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais alors, quelle information? Une information en toute convivialité. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés ce lundi, justement pour le plus grand bien des téléspectateurs. Nous sommes lundi, on parlera de cette situation qui entretient les commentaires, les analyses, mais surtout l'opinion publique nationale et probablement internationale. Qu'est-ce qui ne va pas entre le gouverneur de la région du littoral et son préfet du Vouri? Que comprendre de ce conflit pratiquement explosif et que comprendre de cet affrontement presque frontal du côté de Douala? On en parle, tout serait parti d'une affaire foncière. De toutes les façons, le préfet du Fundi a envoyé une correspondance finalement rendue publique au niveau des réseaux sociaux où il charge entre guillemets de manière claire, de manière acerbe son gouverneur auprès du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Conflit ouvert entre le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri. Nous en parlons dans le cadre justement de ce programme. Toujours dans le cadre de ce programme, comme vous le savez, nous aurons la quintessence de l'information parue en kiosque tout à l'heure. Cette température qui prévaut dans nos kiosques au Cameroun. Vous aurez également votre dénonciation du jour avec Alain Douk. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. De toutes les façons, entre 10h et 11h52, nous tutoyons le soleil. Et nous accueillons ces amis qui nous sont déjà présents dans le cadre justement de cette autre sortie en télévision. Mohamed Ali Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. On prépare sereinement la fête de la Tabaski qui est pratiquement dans 48 heures aujourd'hui et je crois que ça va. La fête du mouton. Oui. Moi j'aime quand on dit la fête du mouton. Hein. Ça sous-entend que il y a le piment en fond sonore. Oui, déjà, de mon côté, on s'est bien préparé. C'est vrai que... vous avez dit à votre mouton. Déjà bien attaché. Parce que il est costaud. Très costaud. Parce que vous savez que parfois les moutons s'évadent à la veille de... Non, ça c'est très dangereux ça. Mais ce que je voulais également dire à ce sujet, c'est que du côté du Burkina Faso, on a interdit d'importer les moutons pour permettre de stabiliser les prix. Mais encore au niveau du Cameroun, pour le moment, ce n'est pas tous les musulmans qui ont la capacité d'avoir un mouton parce que les prix sont très élevés. Il faut avoir environ 100 voire 150 000. J'ai même vu une blague sur les réseaux sociaux où on dit un mouton à 380 000 et quelqu'un demandait si ce mouton avait récité tout le Coran parce que c'est une façon de dramatiser pour dire que les prix sont assez élevés. Pour ceux qui cherchent également des projets, je pense que élever des moutons au Cameroun, ça devrait bientôt donner beaucoup d'argent. Ça c'est vrai, hein? Je souligne que vous êtes le président des étudiants Mbororo du Cameroun. Oui, c'est une association qui regroupe, M. Parfait ici, tous les jeunes Bororo qui ont traversé le secondaire. Vous savez que nous, Bororo, nous n'avons pas eu la chance de rencontrer la science très vite comme vous. Et nous essayons de nous mobiliser en synergie pour rattraper l'écart. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des docteurs, nous avons beaucoup de personnes au niveau master et même beaucoup de jeunes au niveau licence, mais le gap est encore énorme, mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons de travailler pour que le train de l'émergence, tel que promis par le chef de l'État, nous ne le ratons pas. Ne baissez pas les bras, hein, et surtout vous n'entrerez pas dans l'histoire que lorsque vous serez docteur ou bien vous serez détenteur d'un master ou d'une licence. Je me pose toujours la question de savoir le diplôme que Socrate avait. Hein. Je ne sais même pas quel était le niveau académique d'études de Jésus. Je vais faire des études pour en savoir un peu plus. Donc, restez debout. Nous vous soutenons, ce grand peuple Mbororo. En face de vous, nous l'accueillons également ce matin, c'est Bernard Owana. Il est homme politique qui soutient les idéaux du RDPC, mais également le DP du journal La Vitrine. Bernard, bonjour. Bonjour, bonjour, Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et merci
une fois de plus pour cette autre invitation. Ce lundi matin parfait, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Ah bon? Alors je dois d'abord vous dire à vous-même merci parce que ça fait beaucoup d'années que vous m'invitez sur des plateaux de télévision. Et je dois dire merci au PDG du groupe La Météo parce qu'il insiste que je sois là les lundis depuis fort longtemps. Et parfois ici, je vais vous dire pourquoi. Parce que en marge donc de la 54e fête nationale de l'unité, j'ai été invité au palais. Alors, j'ai été appelé, pas n'importe qui, hein. Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, m'a invité pour assister au défilé du 20 mai et pour prendre part au banquet qui avait lieu au palais de l'unité, offert par le couple présidentiel, en soirée. Je tenais donc à lui dire merci pour cette invitation. Et pourquoi je fais allusion à Parfait ici au PDG d'Info TV, c'est grâce à mes passages ici que la République reconnaît qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard Rona qui mérite d'être convié là où les Camerounais se retrouvent pour fêter l'unité nationale. De toutes les façons, nous disons bonjour ce matin au ministre directeur du cabinet civil de la République, ministre DCC, Samuel Mvondo Ayolo, qui abat un travail énorme, un travail titanesque. Il faut dire que moi-même, j'étais également de la partie. Tant mieux. Mais comme nous n'aimons pas beaucoup souvent parler, c'était bien. Tant mieux. J'étais au palais. C'est pas la première fois. Mais j'ai été donc félicitations au ministre DCC, Samuel Mvondo Ayolo, qui est en train d'élargir. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu l'impression que être invité au défilé ou alors au palais, cela était réservé qu'au bas de la République. Tout à fait. Mais l'édition dernière, la 54e édition, nous avons quand même vu que le DCC a également beaucoup pensé aux Camerounais d'en bas. Tout à fait. Et je le dis vraiment du fond du cœur, s'il est établi que c'est le palais de l'unité et que nous célébrons l'unité, on ne saurait célébrer l'unité qu'avec des Camerounais d'en haut. Et même des Camerounais d'en bas. Tout le monde doit donc célébrer cette unité. Ce n'est que de cette manière-là qu'on arrivera à une parfaite symbiose. Tout à fait. Donc, je dis merci au ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Quand je le dis parfait, il y a quand même un paradoxe parce que moi qui suis né à Yaoundé 6, je suis natif de cette circonscription. Je regrette que monsieur le sous-préfet de Yaoundé 6 ne m'ait pas invité pour ce 20 mai également, puisque je fais partie des élites qui comptent dans cet arrondissement et j'ai le droit de revendiquer souvent qu'on m'invite dans l'arrondissement où je suis né, je fais partie des effectifs qui comptent dans cette circonscription dont je n'ai pas été très content que monsieur Joseph Etundi, le sous-préfet de mon arrondissement, n'ait pas pensé à Bernard Rona, qui est un fils qui compte dans cet arrondissement de Yaoundé 6. Maintenant, parfait ici, quelque chose... Est-ce que moi-même j'ai été invité en banc commun? Je ne pensais pas. Ça dépend si ton sous-préfet te connaît. Bon. C'est quand même terrible. Hein? Oui. On vous connaît ailleurs. Voilà. Mais dans votre propre circonscription, c'est important de le dire. On ne vous connaît pas. Si en banc commun, le sous-préfet que je connais ne vous invite pas, c'est qui a un problème? Vous méritez d'être à la tribune même pendant le défilé avec madame. C'est madame Ebela. Madame Ebela. Voilà, on n'a aucun problème. Peut-être que c'est un oubli. Bon, il faut que ça change en 2027 en tout cas. Alors, je vais terminer par faire ici avec les médailles. Là, je suis très gêné, très choqué. C'est un autre grand problème de la République. Parfait, ici, je voudrais vous dire que ça fait 9 ans que je demande à être médaillé. Et chaque année, j'ai écrit. Cette année, j'ai écrit. Je suis allé voir monsieur le sous-préfet de Yaoundé 6, monsieur Etundi, qui m'a bien reçu d'ailleurs, m'a donné la conduite à tenir, m'a donné les pièces à fournir. Je suis sorti de là. J'ai constitué régulièrement le dossier. Je dis depuis 2017. Je le fais sans discontinuer depuis 9 ans. Et donc, j'interpelle monsieur Yann Philémon, qui est le grand chancelier des ordres nationaux, parce que j'ai un ami qui vend les remèdes au marché central. Oui. Lui, il vend les remèdes là-bas, il a beaucoup d'argent. Il a été décoré. Il m'a même appelé pour me narguer, pour me dire que toi, tu passes à la télé avec les gros costumes là. Voici mon document que le gouverneur vient de m'envoyer. Je serai décoré le 20 mai. Je lui dis que tu fais comment, mon frère? Et il me dit, va seulement parler à la télé. Tu vas voir ce que tu vas voir là-bas. Donc, parfois, ici, nous, on vient parler à la télé ici. Ça fait 9 ans que je demande à être décoré. Je constitue régulièrement le dossier. Le dernier en date, c'est 2026, où le sous-préfet de Yaoundé 6, M. Etundi Joseph, a lui-même pris la responsabilité de porter ce dossier. L'a mené là-bas en haut. Et jusque-là, le 20 mai 2026, toujours rien.
Très bien. C'est vrai que moi j'ai une autre approche de la médaille. Hein. Oui. Il s'agit de quoi? Je suis de ceux qui pensent que obtenir une médaille, cela signifie que vous avez fait montre, soit de bravoure, soit de compétence dans un domaine. Bref, c'est une reconnaissance, d'accord? Et moi, je ne ferai jamais de demande pour obtenir une médaille. Parce que dès que je commence à faire des demandes pour obtenir une médaille, c'est comme si je ne méritais pas. Vous voyez un tout petit peu. Aux hommes valeureux, il est écrit en France, la nation reconnaissante. D'accord? Donc, continue à commander tes médailles. Nous attendons quand on va nous donner. Je vais continuer. Papa, je te rassure qu'en 2027, je vais faire encore une demande. J'espère que les gens filmants ne seront plus là. Merci Bernard Owona. C'est ça qui qualifie Bernard Owona lorsqu'il a dit, il le dit de la manière la plus claire. À côté de Bernard, il nous accompagne également depuis de longs mois déjà. C'est Cyril Tchamba. Bonjour Cyril. Bonjour Passa ici, bonjour au panel et à tous les millions de téléspectateurs de Info TV que j'ai plaisir à revoir presque tous les lundis maintenant. Vous avez également obtenu une médaille? Non, on m'a pas proposé. Mais ça veut dire que vous devez encore beaucoup travailler. En la matière, certainement, et en la matière, je suis de votre école. Voilà. On ne demande pas la médaille, c'est une reconnaissance. On devrait pouvoir la donner à qui mérite. Et donc, j'estime que j'ai encore du boulot, je dois travailler, je travaille. C'est vrai que c'est quand même frustrant en accueillant Alain Douc. Bon, nous n'allons pas utiliser des mots bizarres, mais j'ai quand même vu une catégorie des gens qui ont reçu des médailles. Ça nous amène quand même à réfléchir. C'est-à-dire que tu vois, je ne vais pas les qualifier. Là, tu vois quelqu'un là qui va obtenir une médaille. Tu te poses la question si nous sommes vraiment encore dans une république sérieuse. Le monsieur, si on lui a donné une médaille en vertu de quoi? Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Et c'est là où tu comprends peut-être que Bernard a raison de faire de forcer la main. Parce que dans un contexte où on ne peut pas dire que forcément la méritocratie soit le ferment de la dynamique sociale et de la reconnaissance sociale. Peut-être que le gars se dit qu'il est un tout petit peu oublié, et s'il est oublié, il sonne un tout petit peu du tocsin pour leur dire qu'attendez, je suis là. Voilà, et je suis là. Il y a des gens moins valeureux à qui vous donnez cette J'ai failli dire des oiseaux. Voilà. Mais je ne le dirai pas. Nous saluons nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde. Et nous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes médaillés, totalement honorés de leur fidélité sur ce média qui ne va pas arrêter de monter. Il se compte désormais en dizaines de millions, allez savoir, voire plus. Je salue les co-discutants déjà installés. Je sais qu'on va passer un grand lundi politique. Un jour, j'étais encore sur d'autres cieux. J'avais reçu un monsieur de plus de 70 ans qui est venu m'attendre à la Guérite là où je travaillais. Il a voulu me voir absolument. Je ne savais pas pourquoi il voulait me voir. Il m'a dit, mon fils, vous avez tambouriné. Nous faisons partie des employés qui avaient été remerciés par l'État il y a une quinzaine d'années. Et si vous vous rappelez bien, il y avait des vieillards qui allaient souvent danser devant le ministère des Finances. À un moment donné, ils sont venus avec les tam-tams, ils ont commencé à taper les sanis. Et tout le monde voyait passer. J'ai dit, ce n'est pas bon, parce que les sanis n'est pas une danse qu'on danse comme ça. C'est un rituel. Et quand on tape ça n'importe comment, ça peut vous amener des malédictions. J'ai attiré l'attention du gouvernement pour qu'on puisse payer l'argent de ces vieillards. Et j'ai dit, tant qu'on ne va pas payer l'argent de ces vieillards, j'en parlerai tous les matins ici. Et j'en avais parlé pendant 2 semaines. On a payé cet argent. Et ce monsieur est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, je ne vais rien te donner. J'ai reçu 3 millions. Je ne te donnerai rien. Mais je suis venu te dire que tu seras le genre, tu as besoin le matin. Le soir, tu obtiens. Et rien ne t'arrivera. Il m'a dit, salue-moi. Arrache. Et j'ai arraché. Le policier qui était de surveillance à la guerre regardait cette scène. Quand le vieillard est parti, il m'a dit, tu connais ces vieux? J'ai dit, ni d'Adam ni d'Ève. Et je pense que voilà les médailles que moi je reçois. Oui. Voilà les médailles que moi je reçois. Celles que moi je cherche. À tout de suite pour la suite.
Romaric Nofeu, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour Parfait ici, bonjour également à l'ensemble de votre panel aussi riche constitué ce matin. Bonjour très grand frère Bernard Ouna, dont j'ai le plaisir de retrouver ce matin. Merci. Comment tu vas? Très bien, Perfecto. On a compris que TVB ne sera pas ce matin et nous espérons que vous allez le remplacer valablement. Hein. Tout à fait. Parce qu'ici c'est très compliqué. Soit ça passe, soit ça casse. Mais je vous souhaite beaucoup de témérité, de courage. Merci beaucoup, L'endurance y sera également de mise. C'est promis. Que disent les journaux ce matin, Les Romaric? journaux, effectivement, nous commençons avec le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Van, qui a bien voulu prendre ce morceau choisi de cette tribune, rendue publique au sein du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune par Faye Yengo Francis, cette figure emblématique de l'écosystème politique de notre pays, avec le grand titre choisi par La Météo, notre diversité, être la beauté et la force du Cameroun. C'est la grande une de ce journal. L'information est à retrouver en page 2 et 3 du tri-hebdomadaire La Météo, dans une formidable et impressionnante tribune, je le disais, de la vie de nombreux observateurs publiés ce 22 mai dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, à l'occasion de la célébration de l'an 54, la fête nationale de l'unité. Le ci-devant gouverneur du littoral souligne avec force et pertinence que malgré nos différences de langue, de culture, de religion et de région, d'où opinion politique, le Cameroun demeure notre héritage commun. Le digne fils de Buis, dans le nord-ouest, soutient également que la paix ne se construit pas uniquement dans les bureaux et les institutions, elle se construit aussi dans les foyers, les villages, les salles de classe, les églises, les mosquées, les marchés et même les chœurs. C'est l'actualité dont Major a retrouvé en page 3 du tri-hebdomadaire La Météo dans son numéro de ce matin. Le quotidien Info Matin revient effectivement avec cette autre actualité notamment qui porte sur Golgotha Tennis Club avec Paul Atangandi en mode endurance. C'est la grande une du journal de Dieudonné Van en page 3. L'actualité est décryptée donc le 23 mai dernier à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale a fait sensation à 65 ans. L'homme a joué pendant près de 2 heures sans prendre la moindre pause ni boire de l'eau face au numéro 3 national Félix Abba. Avis donc à ses détracteurs et autres labos de fake news. Actualité à retrouver en page 3 donc du quotidien Info Matin de Dieudonné Van dans son numéro de ce jour. Sans détour n'est pas en reste quant à cette actualité. Titre en santé physique à Tangandi qui confond ses détracteurs. Le ministre de l'administration territoriale que des menteurs d'alerte présentaient depuis quelque temps sur les réseaux sociaux comme malade vient de livrer une partie de tennis de plus en plus téméraire. Plus d'une heure, révèle le journal, et 30 minutes sans se reposer ni boire une seule goutte d'eau. L'actualité donc décryptée par la rédaction centrale de ce journal, Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, le quotidien gouvernemental, rend par contre ce matin hommage et merci à Cavaille. C'est la grande une de ce journal. Les pages 2 et 3 parlent de ce décès du 6 mai de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a eu droit à des obsèques officielles samedi à Mada Kolkoch, sa terre natale, en présence du représentant personnel du chef de l'État, le très honorable Théodore Datuo. Le défunt a été élevé à titre posthume à la dignité de grand cordon du mérite camerounais. Le messager revient en tout cas en petite fenêtre en page 3 quant à cette actualité, titre Cavaille Guédibril, l'hommage de la nation. L'œil du Sahel de Guiba Gatama n'est pas également en reste. Mada Kolkoch, la grande ultime hommage de la nation à Cavaille Dibril. Mutation de Georges Alain Boyomo par contre ouvre le bal à une autre information, notamment dans la ville de Ngaoundéré et Garoua. SOS Camerco, c'est la grande une du journal à page 7, face à la dégradation de cet axe routier qui perturbe la circulation des personnes et des biens. Le maire de la commune de Toubouro lance un cri de détresse pour la reprise de la desserte entre les deux chefs-lieux de région. Le point sur la réhabilitation de ce tronçon est à retrouver dans les colonnes du journal Mutation dans son numéro de ce jour. Le firmament également de Parfait ici, titre sur les questions d'éducation avec l'université d'État au Cameroun, le cimetière des docteurs PhD, une interrogation majeure qui trouve certainement réponse au sein de ce journal. La rédaction centrale de ce journal en page 4 parle de ces enregistrants de plus de 2000 titulaires du doctorat, chômeurs issus de diverses filières académiques. Le Cameroun qui dévalorise les têtes pensantes de l'enseignement supérieur, pourtant réduite aux mauvaises conditions de vie et à la précarité, entre promesses de recrutement à la fonction publique et valorisation de la situation de ces derniers. La réalité sur le terrain laisse percevoir l'abandon de ces intellectuels
intelligence dépourvue de tout espoir. Voilà donc l'actualité majeure à retrouver dans les colonnes du journal numéro 37 de son matin. Parfait ici. On est dans le directeur de publication, je l'ai dit. La riposte également. On parle des questions de leadership, politique, discipline militante et mobilisation populaire avec le docteur Henri Yébé Haïssi, l'architecte de la démonstration de force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Léquier le 20 mai dernier. C'est la grande une à retrouver dans les colonnes de ce journal en kiosque ce jour. Projection, on parle de l'intégrité, gestion publique des dérives relevées dans plusieurs secteurs, dans le prolongement des efforts de développement et même de stabilité portés au niveau national par le président de la République, Paul Biya. L'organisation non gouvernementale acteur du transport pour la paix et le développement dénonce plusieurs dérives observées dans différents secteurs, notamment la circulation de carburant frélaté, la corruption au poste de contrôle, la surcharge des camions hors gabarit, surtout le trafic de produits prohibés, ainsi que la recrudescence de vols à l'arraché, des sacs et même de téléphones dans certains quartiers de Yaoundé. Sous la conduite de Niemek Ntamak, l'organisation inscrit ainsi ses alertes dans une démarche citoyenne et veille et même de contribution à la bonne gouvernance. Actualité donc à retrouver dans les colonnes du journal Projection. En chose que ce jour, la vigie du centre fait d'ailleurs un zoom particulier ce matin sur la BAB de Soulé, ou la chronique silencieuse d'un pouvoir en attente. C'est la grande une justement de ce journal pour ce lundi matin par Francis Bidima qui revient nous présenter la politique qui se nourrit dans notre pays autant de symboles que de discours. La barbe de Soul des Soul devient le miroir d'une génération de responsables politiques suspendus à un futur qui tarde à arriver. J'y arrive, voilà donc la grande une de ce journal dans sa parution de ce jour. Le berceau parle de la prédation foncière à Douala avec les manœuvres entre le préfet du Vouri et Ventré est mise à nu. Ce journal décrypte avec beaucoup dextérité cette actualité dans ses colonnes. Ce jour, le Manitou également n'est pas en reste. Et quant à cette actualité du département du Vouri, le préfet Siliac Marie Vogo sous le feu des attaques. Et puis pour sortir justement de cette revue, on le fait avec la vitrine de Bernard Ona, parfait ici, vice-présidence de la République, la grande une de ce journal. La région de l'Est en pôle position. La page 3 est assez claire sur la question. Alors que l'aéronef a frété pour un court séjour privé en Suisse, avait donc pris ses quartiers à l'aéroport international Yaoundé-Simalène il y a exactement 3 semaines. Paul Biya n'a pas pris en compte la pression de son entourage pour effectuer ce déplacement. Le chef de l'État s'est plutôt focalisé sur le choix du futur vice-président de la République. Des sources très crédibles font état du dévolu jeté finalement sur un fils de l'Est. Paul Biya tient dans son vice-président. La révélation est contenue dans les colonnes du journal La Vitrine de Bernard Ona en kiosque ce lundi matin. Merci Romaric pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Pour une première sortie sur Espace Mini, vous méritez des encouragements. Merci beaucoup, Perfecto. Ça fait plaisir, très cher devancier. En classe terminale, je me souviens, je vous regardais avec beaucoup d'attention sous d'autres cieux. On ne va pas peut-être parler de ce média ici. Et donc, je me demandais à quand finalement je vais me retrouver sur le plateau du très grand frère Perfecto. Je crois que je peux arrêter d'exercer aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut toujours y croire. Hein. Tout à fait. C'est possible, en croyant et en travaillant. Vous êtes donc devenu un collaborateur. Continuez à travailler dur et mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il est question, parfait. Vous êtes en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Avant de repasser la parole à Lindou pour la dénonciation de ce matin, nous disons rapidement bonjour à une grande Camerounaise qui fait honneur à notre culture. Hein. Il s'agit de Manuela Euro. Oui, c'est une benguiste, comme on dit au quartier au Cameroun, mais elle est toujours entre deux avions. Elle est du côté de l'Europe, mais également ici au pays. Elle organise d'ailleurs la 5e édition des Zero Prize Night. 5e édition donc des Zero Prize Night. Ce sera le 13 juin au monument de la Réunification
réunification et la célébration des 10 ans du label Eurostar Prod. Il faut rappeler qu'il y aura 33 catégories, mais également 10 prix spéciaux. Je confirme ma participation pour ce grand événement d'envergure nationale et même internationale. Ce sera donc le 13 juin prochain au Monument de la Réunification. L'événement est parrainé par le ministre des Arts et de la Culture. Alain Douc, la dénonciation de ce matin. Parfait. Tout avant la dénonciation de ce matin, ayons la bienveillance d'écouter ce cri de détresse venant d'un patriarche. Son nom, c'est Ngolo Jean. Il a aujourd'hui 90 ans et il est totalement aveugle. Pour la petite histoire, le patriarche Ngolo Jean nous a contactés par son petit-fils, qui porte le même nom, Ngolo Jean Vini. Pourquoi? Parce que dans la situation actuelle, il est dans une précarité indescriptible. Mais il s'est souvenu qu'étant médecin, il s'est occupé de celle qu'il appelle affectueusement Pulchérie, à savoir la première dame. À l'époque, c'était à Dimako, où il a exercé. Il veut bien, au travers de ce message, renouer contact avec celle dont il a été, d'une certaine manière, le médecin particulier. Je pense qu'elle avait 13 ans par là, 14 ans par là. Madame, le père, Jean Ngolo, vous appelle à l'aide. Il est à Adoum, c'est sur la route qui mène à Komde. Donc c'est dans l'Amvila, près des Bolva. Vous pouvez le retrouver là-bas. Et si vous avez besoin des contacts, j'ai le contact de son petit-fils. Il m'a donné tous les contacts pour rentrer, pour avoir une liaison avec eux. Vous dites qu'il s'appelle comment? Ngolo Jean. Ngolo Jean. Voilà, ça c'est le plan de localisation, je crois bien. À un moment donné, il a été le médecin de la première dame, Oui. Madame Chantal Biya. Au moment où elle avait presque Réado, 13 voilà, ans. 13 ans. 13 ans. Oui. Et maintenant, il souffre beaucoup. Aveugle. Il est même devenu aveugle. Oui. Il tire le diable par la Voilà queue. qu'il a 90 ans. Il demande de l'aide. Oui, il veut renouer avec Pulchérie. Il faut dire, Dire que je vis Madame toujours. Chantal Biya. Oui. Là, on voit vite. C'est son petit nom. C'est le petit nom qu'il y avait dans le message. Voilà, sa petite Pulchérie. Voilà, Madame la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Je peux vous rassurer, Alain Douc, que le message est passé. Voilà. J'ai également aimé une bonne image, je pense que ça devait être au comice agro-pastoral des Bolova, lorsque le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu son maître de l'école Ah primaire. oui, je me rappelle de cette Son histoire. maître de l'école primaire. C'était très émouvant. C'était très émouvant. Donc, Madame Chantal Biya, votre ancien médecin souffre beaucoup et vous êtes devenue première dame. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez toujours le microphone, Alain Douc. Voilà, sans transition, nous passons à la dénonciation de ce matin, quelque peu cocasse. Je laisse cela à votre appréciation. Alors, comme ça, elle est kinésie, thérapeute, on appelle ça comme ça, ces gens qu'on appelle les masseurs, les masseuses, etc. Sauf qu'elle n'a pas encore pu se lancer à son compte. Voilà. Et elle fait donc des petites prestations comme ça, à titre privé, par-ci, par-là. Elle a donc eu, je ne sais pas s'il faut dire le bonheur ou le malheur, vous apprécierez à votre guise, de tomber sur un client qui payait plutôt bien, à titre privé. Et les massages se faisaient à la maison. Chez le client. Oui, chez le client. Je vous vois venir, hein. Tu vas voir. Elle venait donc faire des massages. Elle en a fait comme ça peut-être 2-3 séances. Et puis, elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle venait par la suite, il y a la dame de la maison qui donnait l'impression de sortir de ses gonds, l'interpellait, lui envoyait des petits mots méchants, comme quoi elle est une racoleuse, certainement elle est là pour essayer de faire du ronde-dedans à son mari, etc. Patati patata. Elle s'est plainte auprès du monsieur. Monsieur, je viens juste pour les prestations et tout. Je ne comprends pas pourquoi votre dame s'en prend à moi, elle m'agresse verbalement, etc. Le monsieur dit non, il n'y a pas de problème, laisse, elle va se tasser, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de problème, je gère. Donc c'est comme ça qu'elle va donc continuer avec les prestations. Et il se trouve qu'elle va revenir pour une autre prestation l'autre jour. Et là, la dame vient aussi dans la salle
où les massages se faisaient avec le monsieur, elle entre, Oh, elle la se beau. met en tenue des massages, donc carrément presque en tenue d'Adam et Ève. La dame. Oui, on reste, tu connais, quand on doit vous masser. Donc tout est préparé, etc. Toutes les huiles, comme tu connais, on masse monsieur, puis on masse aussi madame. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Madame dit il n'y a pas de problème parce que je vais te payer pour ma prestation. Donc tu seras payé double, il n'y a pas de problème. Sauf que, chemin faisant, pendant qu'elle fait le travail, mais madame commence à faire des attouchements à monsieur. Elle fait des attouchements et puis les gars se lâchent dans un débat sexuel. La masseuse est sortie. Madame lui dit, madame, laissez même pas de sortir. Restez là immédiatement. Ne bougez pas. Laissez la porte la fermer et tout. Elle est là tétanisée. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait devant elle. Et c'est elle qui porte la dénonciation ce matin. Elle est scandalisée de ce genre de comportement. De ce genre de comportement-là, terrible. Bon, elle se pose la question, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ces gens sont normaux? Bon, ils ont bien payé, madame a payé, monsieur a payé, bon, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'elle doit continuer à fréquenter de telles personnes? Voilà, c'est la dénonciation. Ça fait quand même rire. Mais j'avoue quand même que j'ai été dérouté. Parce que moi, je vois, il y a autre chose. Ah, je dis... Je voyais qu'il y a autre chose, mais on a laissé quand même la masseuse de côté, mais la masseuse devait être spectatrice de cette affaire. Bernard Oona, Oui. Ce matin nous reparlons de ces histoires de massage. Et il y en a même pour plusieurs noms, hein. Massage londonien, massage avec finition, massage ceci. Il paraît que ça a des explications, hein, et les taux varient. Et cette affaire où il y a tous les massages à domicile, est-ce que ça ne prend finalement pas toujours une autre tournure? Voilà une tournure que nous venons de vivre là avec un monsieur pervers. Et la femme? Et une dame perverse elle-même aussi, un couple de pervers qui ont mobilisé une masseuse professionnelle à la maison pour un travail précis, heureusement, parce que vous avez parlé aussi de massage avec finition. C'est une histoire, je connais une histoire où la femme d'un ministre a fait venir une masseuse chez elle, Ouais. dans leur résidence, et chaque fois que la masseuse massait la femme du ministre, ça finissait toujours très mal. Très mal comment? Ils sont devenus amants. Comment ça? Oh là là. Oui, oui. La masseuse, c'est une nièce, une femme que je connais très bien, qui m'a dit qu'elle avait... Amante ou... Comment ça? Ça veut dire que vous venez pour masser la dame d'un ministre à domicile, 2 fois par semaine, et à force de masser la femme du ministre... Vous massez aussi le monsieur? Vous massez... Non, 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 c'est les 2 femmes, ce sont... Ah, les 2 femmes! les 2 femmes. Oui, les 2 femmes. J'ai cru que c'était la masseuse et le ministre. Non, non, non. Le ministre, lui, ne passait pas par là. Ah, d'accord. Le Donc, ministre... c'est passé une séance de lesbianisme. Oui, oui, c'était très sérieux. Et le ministre a découvert ça par la suite et ça n'a pas été bien pour le couple, en tout cas. Il y a eu des dégâts. Donc, en réalité, parfois ici, moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que les gens jouent avec les organismes des autres. Vos histoires de massage, là, parfois ici. Moi, les gens qui ont encore un petit corps qui bouge, quand tu commences à masser quelqu'un, un genre là, ça devient compliqué. Qui assume donc quand il y a déjà des envies. Parce que quelqu'un vient chez vous, vous masser. Il commence à masser. Au fur et à mesure qu'il masse, beaucoup de choses commencent à changer dans votre organisme. Votre corps commence à... On vous demande d'être professionnel. Parfait. Si vous mettez dans votre tête que ce n'est qu'un massage, Parfait, ici. vos histoires de le corps qui va se réveiller, là va faire ci, C'est vous qui ça posez les n'arrivera questions. pas. Parfait. Moi, je vais vous demander, je vous pose donc la question. Est-ce que l'érection connaît ma chaîne de coiffure? Appelle ça comment là? Professionnalisme. L'érection connaît le professionnalisme? Non, je te demande. L'érection, quand on commence à déranger quelqu'un, son corps commence à réagir. On fait comment? C'est professionnel toujours? En tout cas, moi je pense que d'abord, parfait, c'est dangereux d'aller faire des massages à domicile. C'est dangereux. Ce n'est pas professionnel. Il faut dire que plusieurs masseuses ont subi Bien sûr. cette affaire. Bien sûr. Sur 10 masseuses, 8 ont subi Oui, dans il y a ces ça, histoires il faut le dire comme ça. de massage à domicile. Donc, Là. les filles qui... À un moment donné, le monsieur qui se fait masser,
et il te demande de fermer la porte. Non, le monsieur qui se fait masser à domicile a une intention réelle. Ah bon? C'est automatique. C'est automatique parce que si le premier jour ça se passe bien, le deuxième jour ça se passe plus ou moins bien, le troisième jour tu vas comprendre que le gars a déjà pris notre dimension. Parce que quand toi-même tu le masses, tu vois comment il prend les dimensions. Donc toi-même tu commences à comprendre que ça commence à être dangereux. Ça commence à être sérieux parce qu'il faut bien le contenir. Hein. Il faut bien contenir ce monsieur-là qui va à un moment se lâcher. Il sera obligé de te dire fermez la porte, on continue, on finit une fois. Massage avec finition. Massage avec finition. Alors, on passe la parole à Mohamed Ali. Mohamed Ali, eh ben, c'est quoi cette affaire? Mais pour le couple en question, c'était un rituel? C'était un fantasme? C'était quoi? Monsieur Parfait, ici, si ce n'est pas un fantasme, c'est sûr que c'est de la sorcellerie en plein jour. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut prendre du plaisir à faire ce qu'on doit faire dans une chambre à deux, devant une personne qui doit être témoin, qui doit assister. Surtout que la personne ne prend pas parti, mais on exige que la personne regarde. Regarde. Même si elle prend même parti, monsieur Parfait, ici, franchement, ça ne change rien. On reste Ça change quand même. Mais ça reste le même problème. Il y a quelqu'un qui s'est ajouté un intrus, un caillou dans la chaussure. Moi, ce que je voulais dire, quand je vais généralement me coiffer, je parle pas, j'observe beaucoup. Et j'avais assisté à une scène où une masseuse racontait à ses collègues que le monsieur qui vient de descendre là, ça ne s'est pas bien passé. Oh là là. Et elle expliquait justement que, comme le disait l'ODP, pendant que le massage se passait, le monsieur a pris du volume et a voulu l'attraper par la force. Mais elle est allée quand même jusqu'au bout. Bon, je vous fais l'économie des détails. Le monsieur est sorti très énervé parce que nous tous, nous avons remarqué cela. Autre chose également, monsieur Parfait, ici, généralement, ces filles sont très jolies. Ouais. Parce que le massage dans ces salons, que ce soit dans les salons de massage ou à domicile, lorsque vous voyez la qualité de filles... Elles sont jolies, elles sentent bon. Ben, je vous elles dis, sont... c'est ce que l'homme aimerait avoir. En fait. Et elles ont de la manière. Hein. Donc, vous comprenez, elles sont même très douces. Voilà, vous comprenez que... Donc tout est réuni, tout est réuni pour que ça puisse déclencher autre chose. Et j'aime le mot professionnel que M. Wona a utilisé, c'est que comme elles sont professionnelles, elles savent où il faut toucher pour remettre en place. Oui, d'autres le font à dessein. Oui. Non, en fait, ce n'est pas à dessein. Monsieur Parfait, ici, lorsqu'on s'inscrit à l'école, c'est pour apprendre. Bon, lorsqu'on va se faire masser, l'objectif c'est quoi? C'est pour réveiller les muscles. Et le corps est un ensemble de muscles. Je n'étais pas très fort en sciences, mais le corps est un ensemble de muscles. Tout à l'heure, je ne vais pas utiliser les mêmes termes que M. Wona, mais les muscles vont réagir. Et lorsque les muscles réagissent, vous faites comment? À un moment donné, nous tous, nous n'avons pas la même tempérance pour supporter ou bien se retenir. Maintenant, donc, cette dame qui décide d'aller opérer à domicile, je vous dis, c'est extrêmement grave. C'est risqué. C'est très risqué. Maintenant, au-delà de ça, M. Parfait, ici, moi je comprends aussi certains hommes, M. Cyril Tchamba, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne peut pas aller s'allonger dans un salon de massage. À l'heure des réseaux sociaux, vous savez comment est aménagé le site. C'est vrai. Ça veut dire que si vous arrivez demain, vous êtes une personnalité publique, on peut vous faire du chantage. Tout à fait. Parce qu'on a une vidéo de vous. Vous n'allez pas nous expliquer. Vous êtes en petite tenue. Voilà, vous n'allez pas nous expliquer, monsieur Parfait, ici, que vous étiez dans un salon de massage. Si une vidéo fuite, nous tous, on va seulement dire que sextape. Donc, ce monsieur, parfois, aime le cadre privé. Mais je dis, pour ces dames, c'est à leur risque et péril. Même moi, j'ai vu quelque part, quelqu'un amener sa femme dans un salon de massage et dit je vais souvent venir avec elle, vous allez apprendre à madame à faire ce massage là, je paye, comme ça lui-même avec son épouse il se fera masser à la maison. Si ça dégénère, vous comprenez que les conséquences ne sont pas les mêmes. Si madame vous fait réagir, c'est votre épouse. Donc il y a tout cela et je pense qu'il faut également un encadrement juridique. Il faut encadrer cette profession parce qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur les réseaux sociaux. Non, les gens font trop de dégâts sur les réseaux sociaux. Il y a ces petits métiers-là qui se sont développés et qui ne sont pas encadrés. Qu'est-ce que vous mettez dans l'encadrement juridique?
Oui, mais monsieur Parfait, ici, tout le monde ne peut pas être masseur ou masseuse. Tout le monde ne peut pas. Si vous amenez quelqu'un et qu'il dérobe quelque chose, quand vous allez à la brigade, vous dites quoi? Vous l'avez ramassé où, comment, chez qui? Très bien. Donc, parfois, c'est sur les réseaux sociaux, quand vous voyez ces publicités avec des contacts, et vous prenez, vous ne savez pas qui vous ramenez chez vous. Alors, Cyril Tchamba, pour rester plus ancré dans la dénonciation, hein, Alain nous a fait comprendre qu'au départ, la dame du monsieur a commencé à parler de manière méchante à la masseuse, à l'agresser verbalement. Est-ce que peut-être la dame n'est pas arrivée à cette situation, peut-être pour dire à cette masseuse que comme je ne fais que te faire comprendre que je ne te fais pas ici, bon, je vais donc te faire voir autre chose, peut-être que toi-même tu fuiras. Bon, il faut déjà dire qu'il y a plusieurs types de massages. Ah bon? Il y a les massages qui sont des massages médicaux. Il y a ce qu'on appelle les massages relaxants. Il y a des massages même érotiques. Donc, je sais ça parce que... Apparemment, vous connaissez, hein? Oui, je sais parce que à un moment donné, j'avais quelque peu mal au dos. Et ma mère était passée, à l'époque, je prenais des trucs. Ma mère m'a dit non, ça existe, les kinésithérapeutes, ça existe. Et je profite ici pour saluer les kinés qui travaillent au centre des handicapés des Tougbé. Ouais, ce sont des professionnels. Voilà, je suis allé. Effectivement, ils pratiquent des massages. Mais là, c'est des massages médico-thérapeutiques. Et donc, j'incite les Camerounais à ne pas fuir cet endroit, à y aller, c'est pas très cher. La séance coûte pas très cher. Et vraiment, ça aide. Et là-bas, il y a effectivement des box de massage où les gens sont très professionnels. Vous arrivez, c'est le mal de dos, mal de main. J'ai vu un célèbre journaliste qui a laissé la barbe ces temps-ci suivre les séances de rééducation là-bas. Tout à fait. Après son opération. Donc ça, je voudrais d'abord le redire ça pour dire que c'est un métier, il y a des professionnels. Et il y a une confusion qui est faite entre le métier de kinésithérapeute qui pratique la guérison par les massages et les masseurs aujourd'hui qu'on relaxants et érotiques et tout ça. Et maintenant, donc, il est question de dire aussi que moi, depuis une dizaine d'années, j'ai un masseur qui passe à la maison. Dans mon cas, c'est un homme, c'est un jeune garçon. Mais pourquoi vous avez opté pour un homme? Bon, je ne sais pas un choix particulier, mais je crois que ça rassure tout le monde. Pourquoi vous ne préférez pas une femme? Je ne sais pas, mais celui-là... Ça ne rassurerait pas, madame? Mais dans ce contexte, hein, que ce soit même un homme, une femme, ça ne change pas grand-chose. Hein. Bon, j'attire l'attention de madame, qu'il faut qu'elle soit toujours vigilante. Pour vous dire, mon masseur m'a fait quand même la révélation qu'il y a des clients hommes qui arrivent à réagir. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des hommes qui réagissent pour une raison ou une autre. Même si c'est un homme qui le masse. C'est ce que j'ai dit. Donc, non. Donc maintenant, non, c'est vrai que cet homme n'est pas, il n'est pas sérieux. Mais vous savez, c'est un ça veut dire, non, il n'est pas sérieux. Je viens vraiment à la problématique. Un homme ne peut pas me masser, moi j'ai réagi. Ça, c'est clair. Mais lui m'a dit qu'il y en a qui réagissent. C'est qu'il est à gauche. Non, pas lui, c'est ceux qui massent. Non, pas celui qui masse. Oui, le patient. Les clients. Bon, maintenant, pour dire, je crois que dans ce que nous voyons là, il est peut-être question d'un couple qui avait des difficultés peut-être sur le plan intime. Et le monsieur a peut-être trouvé un subterfuge pour amener la femme à progresser. Parce qu'il faut dire qu'elle a posé des actes de jalousie. Ouais. Et je crois que ce qui est peut-être un peu intéressant là-dedans, c'est que cette situation a créé le fait qu'ils aient peut-être commencé à pratiquer, peut-être repratiquer quelque chose qu'ils ne pratiquaient plus. Parce que on n'a pas dit que la masseuse a participé, on a dit plutôt qu'on l'a exclue. Donc le couple s'est retrouvé dans un moment, peut-être qu'après la masseuse ne reviendra plus et madame pourra justement continuer donc pour relancer la machine. Peut-être qu'il a fallu cette petite dose de jalousie pour que madame se fasse un peu d'effort. Pour attiser le feu. Pour attiser le feu. Je crois que cette histoire peut aussi avoir un sens d'éducation. Et je crois que ce que Mohamed Ali a dit est très vrai. C'est que l'évolution de la relation intime dans le couple,
c'est aussi des challenges avec des choses. Donc, il faut que les gens apprennent d'autres techniques. Et effectivement, certaines personnes, certaines femmes, même dans notre ancienne, les mamans d'avant, savaient que les massages font partie des atouts d'une bonne épouse. Tout à fait. Parce que vous rentrez fatigué, vous avez d'autres problèmes. Et aussi des maris aujourd'hui qui... Et ça permet même au monsieur de se mettre en condition si jamais il avait à des pannes de démarrage. Tout à fait. Donc, les femmes d'avant le savaient. Et même aujourd'hui, même les hommes font des massages parce que comme les épouses travaillent aussi, et dans le couple, on peut se donner des moments de tendresse ou... Quoi, que je masse ma femme? Mais bien sûr, pourquoi pas? Non. C'est la femme qui me masse. Mais vous préférez à deux? Non. Alain Douk, nous parlons des massages ce matin. Ça s'appelle les massages tantriques. Je vous passe la parole à Lino. Bon, je veux dire que vraiment, je suis peut-être vendeur de quelques aspects des analyses qui se sont faites. Et toujours est-il que parfois la jalousie peut être un ferment pour créer, stimuler quelque chose dans le couple avec la poussée d'adrénaline ou je sais pas moi de quelle hormone qui peut vouloir rapprocher les partenaires. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose de foncièrement tordu dans la sexualité de ce couple, parce qu'ils ont imposé à une troisième personne de faire du voyeurisme malgré elle. Peut-être c'est ça qui les excite. Forcément, c'est pour cela donc que je dis que... Je te raconte l'histoire rapidement, Alain Douk. Je connaissais une personnalité de la République, je ne vais pas vous donner le nom, dommage. Elle avait ceci de particulier, cette personnalité, elle aimait faire ces choses-là dans le bureau. Et il laissait toujours la porte du bureau légèrement entrouverte. Pour possiblement se faire suivre. À la question de lui de savoir pourquoi tu laisses toujours la porte légèrement ouverte, elle m'a fait comprendre que parfait. Je voudrais que ça me donne l'impression que je peux être surpris à n'importe quel moment. Et c'est cette petite peur-là qui fait en sorte que je me mette dans de bonnes conditions. Tu l'as surpris une fois? Les gens on causait. Les gens ont des fantasmes parfaits. Et je tiens à te dire que vraiment, toujours dans le sens de la dynamique de cette sexualité quelque peu débridée là, ou très glauque, il y a des gens justement, même qui en couple, font ce genre de commandes. C'est vrai que c'est pas très répandu, mais j'ai suivi dans des commentaires des gens qui parlent de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un couple invite un voyeur, hein, ou pendant qu'ils ont leur acte sexuel, ils veulent être vus, ce genre de choses. C'est le syndrome vraiment d'une société où vraiment tout va pas en vrille là. On est malade. Parce qu'on peut même remuer la paix et on se rend même compte que c'est une petite combine où ils se sont arrangés en couple à créer cette situation pour mettre la dame dans l'agacement et prendre plaisir par ce voyeurisme là imposé. C'est pas sérieux, vraiment. Il faut laisser les gens avoir hors de ce genre de petite folie sexuelle. Merci. Alors, allons rapidement au niveau de notre messagerie ce matin. Je prends le message déjà d'un confrère, habitué également de ce plateau. C'est Samuel Bonjoc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, parfait. Aucune masseuse ne subit des sévices sexuels, que ce soit à domicile ou dans les salons de beauté. Elles savent exactement à quoi elles jouent. C'est une forme de prostitution de luxe, très bien déguisée. Ok, d'accord, votre avis compte. Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre panel. La kiné n'a aucun souci à se faire. Elle n'est pas le problème. Le vrai problème est dans le couple. Le mari ne jouait plus son rôle à la maison, d'où la solution de faire recours au service de la kiné, d'où les soins à domicile. Au final, elle ne voulait que son argent, qu'elle se contente de cela. Le couple avait perdu le goût, point. Et quand la femme a senti que la kiné était une adversaire sérieuse, elle a cherché à l'éliminer. C'est ma lecture de la stratégie. Ce sont les risques du métier. Courage à elle, que ce soit à domicile ou au cabinet, ce métier reste à haut risque. Paul Christian Baleba, président autoproclamé du fan club Parfait ici. Merci, président.
Un autre message qui nous vient de la Suisse. Eh bien, le bonjour, mon cher jeune frère parfait. Concernant la dénonciation du jour, une influence a dénoncé, peut-être veut dire une influenceuse, a dénoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il y a un salon de massage du côté d'Odja avec les caméras dans la salle de massage. Incroyable. Bonne suite d'émission. C'est Guillaume Bivina. Oui, il y a ces centres de beauté qui ont des caméras au niveau des salles de massage. Habituellement, c'est pour qu'on surveille les masseuses. Oui. On ne voudrait pas que la masseuse puisse déraper, puisse faire ce qu'elle ne devrait pas faire. Ce que vous avez appelé là, massage avec finition. Mais en même temps, le masseur est exposé. Parce que lorsqu'il y a déjà des caméras, tu es donc enregistré. Et demain après-demain, ça peut être le chantage. Un autre message ce jour. Bonjour, le sac de modérateur. Y a-t-il une corrélation entre la campagne organisée par le ministre Atangandji autour de sa bonne forme physique et poste de vice-président? J'ai jamais vu ça. Bientôt, on verra certains candidats au poste aller faire le Mont Cameroun. C'est Dario depuis Douala, fidèle téléspectateur. Ouais, qui est? Laissez Atangandji tranquille. Vous avez dit qu'Atangandji est fini, Atangandji est fatigué. Atangandji vous a donc montré que vous racontez des balivernes. Je peux encore jouer au tennis pendant plus d'une heure de temps. Je ne bois aucun verre d'eau, je ne m'assois pas, ainsi de suite. Vraiment, parlons peu, parlons vrai. J'ai été très surpris par cette grande forme du ministre Atangandji. Je ne suis pas sûr que même les jeunes de 30 ans peuvent faire ce que j'ai vu Atangandji faire là. Sauf que parfait, ceux qui ont amené le ministre à communiquer sur sa forme physique, Oui. l'ont vu lors de l'inauguration du siège de la FECAFOOT, où le ministre ne marchait pas très bien. Ça peut arriver une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on est fini. Ça a donc touché certaines personnes qui ont dit, hey, c'est notre éminade de comment il a appelé lui-même là? Moulinex. C'est le Moulinex qui n'arrive plus à être branché comme ça. Donc, le Moulinex a dit, donc, je vais vous montrer que je suis encore en forme. Et il a démontré. Il a organisé une campagne avec de grands journalistes pour couvrir et nous envoyer ça. La preuve, même dans les journaux de ce matin, il y en avait. Tu veux dire qu'il était gonflé à blanc, Et au gonflé à stéroïde? blanc. Il a donné beaucoup de moyens. C'est une campagne. Une grande campagne médiatique sur la forme de M. le Minati. Voilà. Je m'abstiens de continuer les commentaires. Bonjour les professionnels du micro. Nous avons 3 types de massages. On me donne la typologie des massages. On me dit 1, massage simple, relaxation. 2, massage avec finition. 3, massage londonien. Le dernier est le plus dangereux des massages. Et pourquoi? Il fallait donc nous aider en nous expliquant. Ne fût-ce que pour notre culture générale. Face à ce type de massage, nul ne peut résister et gérer ses pulsions. Ces filles sont généralement expertes en la matière, ce qui entraîne généralement parfois le bombardement du Kosovo. Ça, ce n'est pas quoi coton beurre. Ça, c'est quoi coton beurre. Ah bon? Oui, c'est lui qui parle comme ça. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Alors, quelqu'un me dit ceci. Bonjour, El Perfecto, le modérateur de Jésus-Christ. Incroyable. Jésus n'a pas fréquenté d'école formelle ou d'université. Issu d'un milieu modeste à Nazareth, il a appris le métier de charpentier auprès de Joseph. Cependant, son éducation religieuse juive traditionnelle lui a permis d'apprendre à lire et à interpréter l'écriture. Juste pour t'aider dans tes recherches, de la part de Justice Etondi. Merci Justice. Alors, lisons peut-être 2 dernières contributions. Alors, Samuel, bon, je reviens à la charge. Samuel, pourquoi tu es si enthousiaste? S'il vous plaît, ne jamais mélanger kinésithérapeute et masseuse, s'il vous plaît. C'est jamais la même chose. Je pense que Cyril l'a dit tout à l'heure. Le kinésithérapeute, habituellement, c'est sur le plan médical. Mais maintenant, l'autre là, bon. Bonjour, monsieur parfait. Ici, à votre panel chevronné, respectivement. Pour la thématique de cette matinée, je donnerai un avis bref, que voici. Pour la kiné et le massage, quand c'est fait par des pros diplômés, ça soulage, ça soigne, ça aide à récupérer. Contre quand c'est n'importe qui, sans formation, ça risque d'aggraver et ça salit le métier. Notez bien, il est à noter que c'est un métier encadré de nos jours. C'est Frédéric Mbamba depuis Limbe. Il a beau être encadré, mais comme disait Bernard Owana, comme ça touche les sensibilités du corps.
Est-ce que la sensibilité du corps connaît réellement l'encadrement juridique, professionnel, éthique et déontologique? Je n'en sais rien. Et monsieur Parfait, ici, avant de sortir du sujet, je voulais dire que j'ai également, parce que tout à l'heure je parlais de quelque chose que j'ai suivi dans un salon. Dans un taxi, j'ai surpris deux dames en train de dire que elles aiment bien. Vous surprenez tous les gens dans les conversations. Elles aiment bien, c'est le Congo ça. Elles aiment bien aller se faire coiffer dans un salon de coiffure précis. Et l'autre disait, non, il y a des garçons là-bas, quand vous finissez de vous coiffer, vous pouvez faire les ongles, vous pouvez faire... En fait, c'est un salon où il y a le massage, avec des jeunes garçons bien barbus, là, ceux qu'on appelle sur les réseaux sociaux les yor. C'est-à-dire, vous voyez une dame, elle prend toute une journée pour se coiffer. Parfois, vous avez même l'impression, vous avez l'envie de lui demander que, mais madame, vous êtes sûre que c'est seulement la coiffure de 8h à 22h? Oui. Dans ces salons, souvent, il y a une très grande convivialité. Moi, je me suis déjà coiffé dans un salon où j'ai fait certaines remarques. Donc, je dirais que ce n'est pas seulement un risque pour nous, les hommes, que nos femmes ne disent pas que non quand vous dites que vous allez au salon de massage. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un homme, il faut également surveiller votre femme. Si elle va dans n'importe quel salon de coiffure, elle va dans n'importe quoi, vous allez voir vous-même, vous allez constater les dégâts. Je vais vous décevoir, Mohamed Ali. On ne surveille pas une femme. Si une femme t'aime, elle se surveillera. À tout de suite pour la suite. Lemakuma, bonjour. Bonjour, préfecto. Comment tu vas? Je me porte très bien. J'espère que tu t'es fait masser ce week-end. Non, pas madame. Et moi, ça masse mutuellement. Je préfère sortir de ce couloir pour te poser la question de savoir quoi de neuf pour nos téléspectateurs ce matin concernant la santé. Ce qu'il y a de neuf, c'est toujours le produit King Fimic 24, la solution, ce produit-là qui fait un tabac là d'ailleurs, ce produit qui traite les MST, IST, chlamydia, parfois qui ne sont pas bien soignés ou bien pas soignés du tout et qui deviennent résistants. Le produit King Fimic 24, la solution, comme son nom l'indique, c'est un produit qui a pour rôle principal d'éradiquer tout ce qu'il y a comme symptômes de maladie et les maladies en elles-mêmes dans l'organisme de l'homme. Pour des personnes qui sont victimes de chlamydia, syphilis, herpès et même de la gonococcie. Les couples là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, avec le produit King Fimic 24, la solution, cher monsieur, chère madame, venez du côté de chez Plan de Vie pour pouvoir être parent désormais. Vous avez les problèmes tels que les démangeaisons sur le corps, les fourmillements du corps, la mauvaise haleine, la mauvaise odeur corporelle, la mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, que ce soit de l'homme ou de la femme, parce que oui, il y a souvent une très forte odeur qui dégage là-bas. Vous avez donc ces différents symptômes-là. Sachez que forcément le taux de chlamydia est élevé en vous. Vous avez parfois la plante des pieds qui chauffe, bien parfois les taches noires sur la plante des pieds et même parfois sur la paume de la main. Sachez que forcément votre taux de chlamydia il est élevé. Nous avons des personnes qui ont les problèmes de peau sèche, parfois même écaillée et même parfois aussi la teigne sur la tête. Sachez que c'est le chlamydia qui est élevé en vous. Nous avons des personnes là, les messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente,
ou même parfois la perte du désir, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Chez la femme, on parle très souvent des problèmes de sécheresse vaginale, frigidité, absence de désir sexuel, qui est souvent dû au problème de chlamydia. Quand le chlamydia est élevé, il y a des bactéries donc, qui vont assécher son appareil génital, d'où on parle de sécheresse vaginale. Résultat de course, lorsqu'elle a un rapport sexuel, elle éprouve plutôt des douleurs et parfois même ça s'accompagne avec des démangeaisons et les deux se retrouvent en train d'avoir des écorchures. Alors, le produit King Fumic 24, la solution, a pour rôle d'éradiquer toutes les germes et les bactéries qui sont en vous et vous rendre sain de corps et sain d'esprit. Pour les couples, là, pour la femme là, qui a le problème même de crampes bouchées ou bien même des fibromes et de myome, on dit à la dame, chère dame, viens à Plante de Vie pour pouvoir avoir la santé selon comme tu mérites. Tu n'as plus besoin de passer par des opérations pour te débarrasser des myomes ou des fibromes et même des kystes ovariens. Avec le produit King Fumic 24, la solution, tu auras désormais la solution à tes problèmes. Et même toi, la femme qui a le problème de trouble du cycle, c'est-à-dire que parfois tu te trouves en train de faire 5 mois, 3 mois, 4 mois sans saigner, ou bien parfois en un mois, tu peux te trouver en train de saigner 2 à 3 fois par mois, on demande de venir prendre le produit King Fumic 24, la solution. Et même lorsque tu saignes, tu as des douleurs, ce qu'on appelle régulièrement les règles douloureuses. Avec le produit King Fumic 24, la solution, chère dame, tu vas dire adieu à tes problèmes de règles douloureuses et le problème du trouble du cycle. Merci le Makouma, mais vous ne partez pas. Ouais. Nous terminons avec le fameux produit à succès OpenSex. Oui, parfait. Le produit OpenSex, il est toujours disponible du côté de chez Plante de Vie. Ce produit-là qui permet aux hommes d'avoir une taille selon leur convenance, d'où nous avons mis 3 formats sur le marché. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Ce week-end encore, il y a des personnes là qui m'ont interpellé en me disant que Doc, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. Je leur ai répondu et je vous réponds encore ici là que mon frère, c'est la taille qui compte. Parce que moi, je reçois les femmes au quotidien qui viennent prendre ce produit pour leur monsieur. Et quand je leur pose la question que mes chères dames, vous dites que ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la manière de s'en servir, elles me disent tous de quoi donc. Donc, toute femme aimerait avoir au moins un homme que lorsqu'il a une érection, donc c'est petit, c'est au moins à 15 centimes. Alors toi qui es à... 15 centimes, c'est beaucoup, hein, Lema? Non, c'est pas beaucoup. Donc c'est la moitié d'une règle de 30. Oui, c'est la moitié d'une règle de 30. C'est la moitié d'une règle de 30. Parfait. Donc, comme je disais, donc, moi je réponds à ce que, donc je dis ce que je prends là d'ailleurs pour dans les témoignages vivants. Ces femmes-là nous disent donc vraiment, quand on ne te mente pas, aucune femme n'aimerait tomber sur un gars qui est vraiment minuscule en bas. Très bien. Parce que quand on parle de minuscule en bas, il y a des messieurs en érection, il est à moins de 5 centimes en érection. On vous dit donc, venez prendre le produit OpenSex. Mais c'est un grand bébé. Oui, ils sont nombreux là d'ailleurs qui sont grands bébés. Et ça frustre que ce soit l'homme ou la femme. Donc ça frustre les deux. On vous dit, venez prendre le produit OpenSex. C'est un produit qui est sans effet secondaire. Et évitez aussi, vous qui êtes en train de faire des enfants actuellement, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison. Le Makouma, nous vous disons merci. C'est moi qui te remercie encore, parfait. À très prochainement. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous émettons naturellement également sur toutes les plateformes digitales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt majeur pour comprendre, pour commenter, pour analyser la situation du côté de Douala, ce conflit ouvert, ces deux autorités qui sont à couteau tiré. Nous voulons parler du gouverneur de la région du littoral, mais également de son préfet, le préfet du Mfundi. Et vous avez cette image illustrative qui a fait le tour du monde, le gouverneur lors du défilé dernier, qui a esquivé son préfet. Il ne l'a pas salué, comme vous le voyez à l'écran. Il a plutôt salué les autres personnalités sur la place de fête. Comment comprendre cette situation? Selon la correspondance du préfet adressée au ministre de l'administration territoriale, le préfet parle clairement d'une affaire foncière. Il dit qu'il est contre un cartel. Les mots sont du préfet. Un cartel de prédateurs fonciers. Et monsieur le gouverneur a tout simplement pris le côté adverse. Je vais d'abord passer la parole à Bernard Owona, lui qui a travaillé sur cette actualité au Cameroun, dans son journal La Vitrine, parution de ce lundi matin. Bernard Owona, votre enquête dit quoi? Parfait, ici, vendredi dernier, dans les coups de 13h, je suis allé voir le ministre Yeba ici, le ministre des Affaires foncières. Parce qu'en fait, j'étais en plein bouclage pour cette actualité qui barre le pied de une de l'apparition du journal La Vitrine de ce lundi. Le ministre Yeba ici qui m'a reçu et qui a voulu échanger avec moi au sujet de cette actualité de Douala m'a fait comprendre en tant que ministre des Affaires foncières et juriste que c'était très difficile au Cameroun d'être ministre des Affaires foncières parce qu'une affaire comme celle-là, soit vous sortez la nuit pour mieux l'appréhender, soit vous priez beaucoup, vous allez à la messe. C'est quoi ces histoires-là? C'est des histoires. C'est depuis l'administration simple? C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que du coup, tu tombes donc dans la correspondance de monsieur le préfet du Buri, qui saisit le ministre Atangandji pour lui dire que, monsieur le Minat, je dénonce ma hiérarchie, monsieur le gouverneur, de s'être entendu avec la mafia pour polluer le terrain qui appartiendrait à l'État du Cameroun. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. À Douala, c'est du diamant pour ceux qui connaissent la situation exacte de ce terrain. C'est une affaire de milliards. Et l'homme qui est au centre de cette mafia s'appelle M. Ngefak Maurice. C'est un prédateur foncier hors norme. Il vient d'arracher 9 hectares de terrain à une communauté à Douala. Parfait, ici, quand les gens comme Abel et Limbi Lobe viennent parler sur vos plateaux ici, là, les gens les taxent de tous les noms d'oiseaux. Parfois, à un moment donné, il faut aller en profondeur de certains dossiers pour comprendre ce qui se passe. Le préfet donc a saisi le ministre de l'administration territoriale qui dénonce donc son gouverneur d'être en intelligence avec la mafia, le cartel des vrais bandits qui ont décidé de spolier les terres des gens à Douala. Le ministre Atangandji n'a pas encore répondu. Peut-être qu'avec l'activité sportive du week-end. Mais je vous assure, parfois ici, il y a quelque chose qui va nous gâter ce pays. C'est quoi? Quand les gens mettent long en fonction. Le gouverneur a 12 ans. Il a 12 ans de gouverneur à Douala. D'ailleurs, tous les gouverneurs sont déjà retraités. Tous les 10 gouverneurs sont déjà retraités. Et donc, du coup, on se demande, que font encore même ces gens-là? Quelqu'un a 12 ans de gouverneur à Douala. Vous pensez qu'avec 12 ans, là, c'est des compromissions en compromission. C'est de complaisance en complaisance. On n'a pas peut-être. C'est mon analyse. Peut-être le mot compromission est fort. Parfait, ici, je vous ai dit que le préfet a écrit au Minat. J'ai lu la correspondance comme vous. Mais nous n'avons pas encore eu la version du gouverneur. Hein. La version du gouverneur, il faut me dire quelque chose également, parce qu'il y a même eu les autorités traditionnelles qui ont voulu, enfin, qui ont été manipulées. Parce qu'il y a des gens... C'est le préfet qui dit que le gouverneur manipule les chefs traditionnels d'être contre lui. Et le préfet insiste dans sa correspondance en disant que ces chefs traditionnels se sont rétractés.
Ils sont allés vers lui pour dire que nous, on n'est plus avec le gouverneur qui a voulu nous embrouiller là. Parce que ce que les chefs là n'ont pas aussi dit parfait, c'est que derrière là, chaque chef a déchargé. Ah bon? C'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de beaucoup d'argent. Mais je dis parfait ici, en dehors du fait que je viens de dire, de dénoncer que c'est pas bien de faire 12 ans à un même poste. Monsieur le Président de la République, nommez-nous un nouveau gouvernement. Nommez-nous des nouveaux gouverneurs. Quelqu'un a 12 ans de gouverneur, il est sur place là. Il s'agit de quoi même? Donc, vous voyez, le préfet du Vour, il lui dit que moi, je défends le domaine public. Les 4000 mètres carrés là, c'est le domaine public. Je suis là pour ça, pour défendre le domaine public. Mais à côté de moi, il y a ma hiérarchie qui défend les individus. Parce que Maurice Ngefa est un homme qui porte l'argent dans les sacs. Et donc, du coup, partout où il passe, il laisse. Il arrose. Il bombarde les millions. Et du coup, tout le monde est obligé de faire un peu comme celui qui a déjà mangé. Il est sur la bouche, il ne voit plus la loi, il ne voit plus le droit, il ne voit plus la raison. Finalement, vous avez un gouverneur qui croit en Dieu, parce que je sais qu'il est très pieux. Il va d'Ivoire, je l'ai vu, il était sous-préfet. Même le préfet également croit beaucoup en Dieu. Ces gens-là croient beaucoup en Dieu. Il a même dit dans sa correspondance qu'en fait, il a cité Dieu. Il devait être prélat. Oui. Mais il n'est pas devenu prêtre et il a pensé que même en étant administrateur civil, il peut servir Dieu. Oui, il l'a dit et il dit que la vérité triomphera. Donc pour terminer par faire ici, je suis en train de vous demander de voir l'image. Comment un gouverneur peut refuser de serrer la main à son préfet collaborateur direct? Mais si son préfet est allé dire des choses... on n'est pas dans voir bébé ou dans... C'est pas le bar. Ce n'est pas le bar. On n'a pas besoin de s'aimer. Vous ne devez même pas vous aimer. Détestez-vous, c'est même mieux. Ça préserve les intérêts de l'immense majorité. Parce que quand vous vous entendez, c'est dangereux. Donc, vous ne pouvez donc pas arriver à une place de cérémonie, voilà le gouverneur, qui refuse de saluer un préfet. Est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est bien? Revenons un peu sur l'image. Regardez un gouverneur. Ce qui me fait rire est que... Un préfet tend la main. Le préfet avait déjà mis la salutation comme c'est un commandement. Au moment où il veut donc autant, le gars passe. Et regarde comment le préfet se retourne encore pour regarder le gouverneur. Le préfet est surpris. Le préfet est surpris. C'est seulement pour l'affaire de 4000 mètres carrés, c'est que le type ne me salue plus ici à Douala. Donc, monsieur le président de la République, pour terminer, je vous supplie, je vous exhorte à nous faire un nouveau gouvernement dans les brefs délais, à nommer de nouveaux gouverneurs, parce que tous sont déjà retraités, ils doivent aller au quartier ou bien alors ils viennent au gouvernement. Mais vraiment, si vous avez les dossiers comme à Douala, là, entre le gouverneur et le préfet, c'est parce que personne ne s'entend plus avec personne. La République est en danger. Merci Bernard Ouna. Cyril Tchamba, on a un peu suivi ce que Bernard nous a dit. Bernard s'appuie beaucoup sur la correspondance du préfet, mais également il s'appuie sur la conversation qu'il a eue avec le ministre Eyeba ici, qui est d'ailleurs le ministre des Terres au Cameroun. L'expression est de moi, ce n'est écrit nulle part comme ça, mais c'est ça la vérité. Cyril, on peut déceler plusieurs problèmes. Certains ont parlé, comment ils appellent ça, lorsque vous ne respectez pas votre hiérarchie, l'insubordination. On trouve que le préfet est un insubordonné. Il a chargé son gouverneur au niveau de la hiérarchie. Beaucoup trouvent que ce n'est pas une bonne chose. Et puisqu'il y a deux thèses qui s'affrontent, hein, beaucoup trouvent également que non, le préfet est dans son élément. C'est une dénonciation. Il veut protéger le patrimoine de l'État au moment où son gouverneur veut protéger les individus. Le préfet était très clair au niveau de sa correspondance entre insubordination et conflit d'intérêts, conflit d'autorité, conflit de compétences. Vous vous situez à quel niveau? Ben, écoutez, parfois ici, c'est vrai que Bernard Ouna a réclamé le gouvernement un changement, il a raison. Aussi peut-être la médaille pour Bernard Ouna, parce que sa dénonciation est très juste. Mais je veux dire que effectivement, il y a, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de l'administration, mais je crois que le préfet peut effectivement s'adresser directement au ministère de l'administration territoriale dans le cadre des différentes possibilités, parce que je crois qu'il est le représentant de l'administration, pendant que le gouverneur est le représentant du président de la République. Je crois qu'il y a une nuance comme ça. Donc pour moi, je crois que le problème est assez grave, parce qu'au-delà des difficultés qu'on puisse avoir entre deux autorités d'une région, dans une région, il y a quand même que c'est la spoliation d'un certain nombre de biens qui appartiennent aux communautés.
Et c'est là-dessus que je suis interpellé et que les deux administrateurs de haut niveau ne s'entendent pas. C'est aussi peut-être une bonne chose pour dire qu'il y a une approche et de défensive dans le cadre, n'est-ce pas, de la réflexion. Et c'est pour ça que ces dossiers sont transmis à la tutelle afin de trancher. Et ça permet de mettre le doigt sur quelque chose qui peut poser problème. Parce que quand vous avez parlé de certaines personnes comme des intervenants télé qui défendent ces histoires de terrain, il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à Douala. Et le foncier au Cameroun va créer beaucoup de problèmes. Parce que ceux qui sont chargés du suivi, du contrôle et de la mise en place des politiques foncières ont quelque peu mal compris et interprètent mal les textes et mettent en mal les intérêts de certaines communautés, notamment parce qu'ils sont influencés par des questions d'argent. Donc je crois qu'il faudrait une réponse rapide pour ne pas laisser prospérer ce type de choses. Et d'autant plus que ce genre de situation arrive de plus en plus dans la gestion des affaires du pays. On se souvient de ce qui s'est passé à la Cité Verte entre le ministre du Minju et le maire de Yaoundé. Ouais. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe à Douala. Et il y a bien un malaise quelque part. Et je crois que Bernard Ona a raison de dire qu'il est probable, il est même certain maintenant que 12 ans, on m'impose de responsabilité. Et je crois que le préfet lui-même n'en est pas pour moins de 8 ans, hein, parce que je crois que le préfet en a 6 ou 7. Il est récent. Non, il est récent. Il est récent. Il doit avoir 3 ou 4 ans maximum. Hein. D'accord. Donc, pour dire que la longévité aussi, à certains postes de responsabilité, pose problème parce qu'effectivement, on est englué dans le quotidien et on finit par perdre la mesure de certaines choses. J'ai discuté avec des personnes qui sont concernées de manière, comment on va dire ça, des autochtones de là-bas, vendredi, qui avaient tendance à pencher pour la position du gouverneur. Je le dis comme ça, sans avoir d'éléments particuliers, mais il disait que le gouverneur était dans son droit et ces gens-là estimaient que le préfet n'avait pas à faire cette dénonciation. Donc vous voyez qu'il y a deux camps qui s'affrontent sur le terrain, ceux qui estiment que les chefs ont déjà signé, parce que dans le document du gouverneur, il y a l'accord des chefs, mais le préfet défend les droits des populations. Parce que le préfet estime que même si les autorités traditionnelles ont signé, il y a quand même des familles qui ont été dépossédées de leurs droits. Donc il y a ces deux comment je dis ça, ces deux camps qui s'affrontent. Moi, je pense qu'on ne peut remettre la situation qu'à la tutelle. Il y a le ministre compétent, qui est le ministre Atangandi, et il y a le ministre Eyib ici, qui vont certainement, dans les jours à venir, apporter une solution. Cela se fait dans le CRS, cela se fait dans le cas de Dikolo, où l'État a rétro-pédalé, justement, parce que les communautés ont mis en avant un certain nombre de leurs droits coutumiers. Et je crois qu'ici, le droit coutumier doit être respecté. Merci. Mohamed Ali, ce qui se passe à Douala se passe également à Yaoundé. Je veux parler de ces problèmes fonciers à un moment donné qui se jouent au couteau. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours la règle de droit qui a raison, mais c'est par moments des tripatouillages. Et l'expression du préfet est révélatrice par moments de ce qui se passe sur le terrain. Le préfet parle d'un cartel de prédateurs fonciers. C'est fort, hein? Justement, M. Parfait, ici, lorsque vous dites que c'est fort, vous n'exagérez pas. Moi, je pense que si on prend les événements comme dans 24 heures chrono, le fait que le gouverneur ne salue pas, il a salué son préfet puisqu'il a donné le café, mais il n'a pas tendu la main. Parce que c'est important de le relever. Ça veut dire dans leur... Ça veut dire quoi? Il n'est pas obligé de le saluer avec la main. Il a fait le salut. Le salut. Mais pourquoi aux autres il a fait certes le salut de la tête, il a également tendu la main. Il y a l'institution et il y a l'homme. L'institution en ce moment-là c'était le préfet. Il a fait le café à son préfet. Il ne partage pas sûrement certaines Vous aimez convictions. justifier la justice dans ce pays. C'est le salut militaire. Ça, c'est le salut militaire. Après le salut militaire, tu serres la main à la personne. C'est ce que le gouverneur fait là. Il a refusé de serrer la main à son préfet. Ça, c'est la tradition. C'est-à-dire, si on salue au village quelqu'un étant assis, je vous salue assis. Si j'estime que je vous respecte. Moi, j'ai vu, lorsqu'on va à Rebouba,
on sait des choses, mais j'ai vu aussi les gens dans certaines chefferies entrer avec les chaussures. Ça veut dire que ça dépend. Mais je vais aller au fond. Non, ne quittons pas le fond, restons d'abord sur la forme. C'est important. Oui. Parce qu'au Cameroun, nous voulons tout justifier. Ils sont là, en train d'accueillir le gouverneur, ils sont pratiquement 7. Oui. D'accord? Oui. Comment vous analysez, avec votre science, attends d'abord, qu'on ne puisse pas saluer le premier, s'ils sont 7 personnalités. On ne salue pas la première personnalité qui est debout, mais on salue les 6 autres personnalités qui suivent. Est-ce que ça ne prête pas quand même... Justement, M. Parfait, ici, c'était scruté, puisqu'on savait qu'il y avait quelque chose derrière. Ça veut donc dire que le gouverneur a refusé de saluer son préfet. Je suis d'accord, mais je suis en train d'aller dans un raisonnement. Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre où je vais aller. Allons-y. Alors, si nous ne regardons que là où le gouverneur est tombé, nous nous trompons directement sur l'analyse. Moi, j'ai entendu M. Ouna aller très fort. Moi, j'ai connu M. Dieudonné Iva Dubois à Berthois. J'étais encore un jeune élève. C'est quelqu'un de très rigoureux dans le travail. Et beaucoup de personnes qui sont habituées à certaines méthodes dans notre pays ne peuvent pas travailler avec ce gouverneur. Je le dis pourquoi? Je le dis tout simplement parce que la première fois, pour anecdote, M. Parfait ici, en 2012, lorsqu'il arrive à Berthois, si je ne me trompe pas de date, la première cérémonie officielle qu'il préside au boulevard à la place de fête de Berthois, je vous dis qu'il y a beaucoup de responsables qui n'ont pas pu s'installer à la tribune parce que quand il a dit 9h, il est arrivé à 9h. Et des gens étaient embarrassés de pouvoir arriver après le gouverneur. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu étant jeune élève du gouverneur Dieudonné Iva Dubois. Maintenant, je voudrais rentrer dans le fond du sujet en disant que les problèmes de foncier au Cameroun, comme le disait M. Tiamba, c'est une nébuleuse. Aujourd'hui, vous avez suivi les termes utilisés par le préfet pour qualifier l'autre camp, pour dire que c'est le cartel et tout. Moi, j'ai fait 5 ans de procédure dans une sous-préfecture où on a même fait des descentes nuitamment sans moi. J'étais bien présent, on a mon contact dans la localité, mais on fait une descente la nuit où on délimite des choses et on revient, on vous pond un procès verbal. Moi, je pense que le problème, c'est que nos autorités, parfois, ne sont pas très bien accompagnées. Vous savez, M. Parfait, ici, dans une structure, il faut avoir des collaborateurs qui peuvent parfois vous dire la vérité. Moi, je serais le collaborateur de M. le Préfet, je ne saisirais pas cette note qu'il m'aurait donnée dans ces termes et je lui proposerais d'autres. Et pourquoi? Parce que tout simplement, M. Parfait, ici, lorsque ça sort comme ça, c'est le Cameroun qui prend un coup. C'est l'administration camerounaise. Ça ne nous honore pas. Moi, je pense que ce problème aurait pu se manager entre 2 hauts responsables. Comme d'habitude. Mais lorsque vous voyez, bon, là nous sommes dans l'interprétation, bien des commentaires, si vous voyez que le préfet a finalement pris cet acte, entre guillemets, en écrivant cette correspondance, est-ce que vous ne pouvez pas également soupçonner que le dialogue ne passait plus entre les 2 personnalités, qui n'arrivaient plus à trouver un terrain d'entente? Et peut-être le préfet s'est donc dit que bon, peut-être notre hiérarchie peut arbitrer. Le préfet demande d'ailleurs dans sa correspondance une enquête. Justement, moi j'aurais opté pour un rapport. Vous comprenez, M. Parfait, ici. Je suis journaliste à Info TV, M. Parfait, ici est le directeur général. Si je constate que quelque part je mène mes activités et que je n'arrive pas à m'en sortir, je fais un rapport sans utiliser les mots. Moi, vraiment, où j'ai des soucis avec la lettre du préfet, ce sont les mots. C'est le ton. Oui, lorsqu'on dit... parce que c'est quand même la hiérarchie. Un gouverneur, c'est le... Vous soupçonnez l'insubordination? Non, pas l'insubordination, mais je pense que peut-être avec l'effet de la colère, peut-être le préfet s'est senti un tout petit peu frustré. Non, le préfet dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il cite la Bible. Oui, mais pour manager un territoire, surtout une ville, un département comme le Vouri, il ne suffit pas seulement d'avoir les textes et la vérité.
Ah bon? Parfois, il faut être un très bon manager. Essayer de Très bon manager, c'est de s'entendre avec les prédateurs fonciers. Non, pas s'entendre avec des prédateurs fonciers. On ne peut pas soupçonner le gouverneur de la région du littoral d'être derrière une nébuleuse qui veut s'accaparer des terres de la ville de Douala. Moi, je pense que c'est quand même aller très fort en le disant. Quelque part, moi, je pense qu'il y a un malentendu. Et je vais aller un peu sur... Est-ce que le préfet peut aller à ce niveau de langue sans avoir des éléments concrets? Monsieur Parfait, ici, on peut avoir les éléments. Si je sors là, je dis que Monsieur Parfait ici a fait telle chose. Si on se met à raconter et qu'on ne vienne pas vous voir, on peut interpréter ça autrement. Maintenant, il faut même aller sur le plan tribal. Moi, je voudrais vous dire qu'au Cameroun, parfois, on néglige cet aspect-là. Monsieur le gouverneur est un Sawa. Vous pensez quand même que vous ne pensez pas quand même quelque part que Monsieur le Il est Sawadou. Monsieur le gouverneur est Il est de l'océan. Mais quand Région du Sud. Quand je dis Sawa, je sais, je parle de la mais il est culture. Sawa. Monsieur le gouverneur est un Sawa, on ne peut pas Il est le Sawa. soupçonner de vouloir brader les terres Le de déjà Sawa tout compliqué. au détriment de... Il est de l'océan. Non, mais vous avez Département passé de le l'océan, temps. Non, région maintenant, du Sud. on a- C'est des éléments maintenant, culturels. vous avez passé le temps à citer le nom du promoteur. On n'est quand même pas dupe. Nous, on vous rappelle aussi que le gouverneur est un Sawa. Et c'est vrai, parce que les Batanga participent au Ngondo. Ongondo, donc, moi je sais, je parle de... Vous voyez déjà venir. Hein? Non, vous voyez depuis. Chitons, Ali. Je voudrais dire que on ne peut pas soupçonner M. Dieudonné Iva Dibois, qui est un très haut cadre de l'administration camerounaise, de connivence. Moi, je plaiderais, puisque le préfet qui a écrit au ministre et connaissant bien notre Moulinex national, avec toute sa rigueur, avec toute son Avec tout énergie, son sport. avec toute son énergie qu'on a vu ce week-end, moi je plaiderais pour un consensus, pour un apaisement, parce que le plus important dans une ville, c'est la paix lorsque les autorités s'entendent. Et je vais plaider également pour que nos autorités soient entourées. Moi, je serais le conseiller en communication de monsieur le gouverneur. Je lui aurais dit, s'il m'aurait consulté en tant que son consultant en communication, je lui aurais dit, il faut lui serrer la main. Ne laissons pas ces petits biscuits, parce que ça, c'est des biscuits de cérémonie. Merci. Aujourd'hui, on en parle. Merci. Peut-être le gouverneur a également aussi voulu montrer qu'il est un homme vrai. Il dit qu'il ne salue pas ce genre de personnes. Il dit que quelqu'un qui mal parle de lui, comme ça, il ne le salue pas. C'est des êtres humains, monsieur Parfait, ici. C'est des êtres humains. Vous voyez même à quel niveau il faut les gens... analyser cette situation. Ce Parfait, si je raconte n'importe quoi sur vous, à un moment donné, si l'humain prend le dessus sur l'autorité, vous pouvez ne pas me saluer. Ce qui est certain, c'est Attendez que d'abord, Mohamed Ali fait quelque chose qui est vrai. Il faut quand même dire que sur le plan humain, le gouverneur Iva Adibois est quelqu'un qui a quand même très bonne réputation. Voilà. Et vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on en verra clair. C'est ça que j'ai dit qu'il y a des camps qui s'affrontent, c'est des intérêts. Peut-être que son jugement a été quelque peu obstrué, il n'a pas tout vu. Très bien. Mais il faut qu'on aille vers l'apaisement et que les populations soient respectées dans leurs droits, c'est tout. Alain Douk, face à une situation comme celle-là, un bras de fer comme celui-là, nous en avons vu au niveau du pays. À une certaine époque, on a connu un certain ministre de la fonction publique, je préfère taire son nom, et qui était également entré en conflit ouvert avec son directeur général de l'ENAM. On avait vu qu'un avait été sacrifié. On a également vu dernièrement Madame Kecha contre le maire de la ville, pour ne prendre que ces conflits ouverts de certaines hautes personnalités au niveau de la République. Comment on arbitre ce genre de situation? Parce que là, ça semble sérieux. Et là, c'est bien que le préfet est appelé à un arbitrage de la hiérarchie, c'est bien. Maintenant, des gens ne sont pas d'accord sur le ton, nous y reviendrons. J'ai entendu des éléments de langage disant on ne doit pas soupçonner un tel, on ne doit pas soupçonner. On aimerait ça, que tout le monde soit à l'abri de tout soupçon. Tout présumé est innocent jusqu'à ce que soit établie sa culpabilité au cours d'un procès. Donc du coup, les enquêtes qui sont supposées être diligentées par la hiérarchie permettront de mettre les choses en lumière. Maintenant, revenons sur l'incident. Parfait. À la place des faits. À la place des faits. C'est le déclic de tout. Écoutez, c'est simple à comprendre. Moi, je vois une communication de l'exclusion. Il y a un groupe de personnes
on a fait un certain nombre de choses avec les autres, mais avec le premier, on ne l'a pas fait. Donc, même pour le plus profane de tous, il comprend qu'il y a une problématique liée à l'exclusion ou à l'exception. Quelqu'un n'a pas eu droit à ce qui revenait aux autres. Et alors, il faut aller donc remuer l'affaire pour se rendre compte que, il y a un conflit interpersonnel entre les hommes et qui pourrait donc expliquer ce que nous avons vu en image. Parce que là, c'est l'illustration d'une inimitié, on pourrait dire ça, d'une antipathie entre les hommes. Je t'ai salué, du salut militaire pour être formel, mais je t'ai pas serré la main, or je l'ai fait avec les autres. Bien, maintenant vous allez sur la question du ton, parce que la correspondance du 14 février du préfet est hyper à charge. Les mots sont durs, la tonalité est vraiment acerbe, caustique, mais justement, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que je ne pense pas qu'avant ça, on a eu un précédent où le monsieur a démontré qu'il était insubordonné. Alors, toute proportion gardée, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire en question qui porte sur une prédation sur le domaine public de l'État, il y a des manœuvres. Vous savez, parfait, il faut le dire, hein, Douala, en tant que capital économique, lorsqu'on vous envoie pour y travailler en tant qu'administrateur ou personnalité du monde judiciaire et tout, c'est une localité hautement corruptrice. Ouais. Beaucoup d'argent circule. Il y a des opérateurs économiques qui ne demandent qu'à utiliser leur argent pour obtenir ça ou ceci, plusieurs services. Alors c'est un terreau de la corruption. Donc quelqu'un peut commencer bien dans les états de service, il arrive là-bas, et justement, puisque les gens ont faible pour l'argent, pour les avantages matériels, etc., il commence bien sa carrière, puis là-bas, il se corrompt pour des enjeux liés à l'argent. Et vous allez donc voir qu'il y a des gens quand même qui font l'effort, envers et contre tout, de garder la tête froide, même en telles circonstances. Le préfet a peut-être agi aussi caustiquement, parce que quelque part, vraiment son honneur avait peut-être été engagé. Quand on lit, par exemple, dans l'article de l'aîné Bernard Owona, que des chefs sont venus avouer qu'ils ont été soudoyés, trompés, mais qu'ils rétropédalent. Ça veut dire que dans la mafia qui s'est mise en œuvre pour procéder à la braderie de ce domaine, ben écoutez, il y a quelqu'un qui a dit non, moi je ne vais pas manger de ce pain-là, et il faut qu'on regarde un tout petit peu à ce que dit la législation, à ce que dit la réglementation sur le sujet. Et vous savez, dans une situation de corruption, de mafia, dès que vous voulez interpeller le bon sens, la raison, machin, truc, mais vous êtes le mauvais gars. Vous êtes le mauvais gars. Et je ne serais donc pas surpris qu'il y a eu donc cette cabale, hein, qui a été mise en œuvre contre celui qui représentait donc déjà le caillou dans la chaussure ou le sable dans l'engrenage. Et justement, on peut donc comprendre comment en rétorsion, lui aussi, se sentant acculé, le ton devient caustique, le ton devient dur, etc., pour présenter les faits et pour en appeler à l'arbitrage de la hiérarchie. On peut simplement regretter qu'on en soit arrivé là, mais il y a des passerelles, il y a des plateformes de communication entre la hiérarchie directe qu'est le gouverneur et son préfet. C'est le préfet le plus important de cette région-là. Si on considère que le Vouri, c'est le département le plus lucratif. Oui. Donc, ils ont des plateformes où ils peuvent se parler et se dire les choses comme il se doit. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à ce niveau et il y a eu dissonance. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à s'accorder. On était totalement aux antipodes. Et bien, ça a donné ce que ça a donné. Chacun va donc défendre désormais sa cause. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Merci. Hein. Alors, nous allons... repartir rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. J'ai plusieurs contributions là. Hein. Il y a des contributions, je me rends compte que quelqu'un maîtrise très bien le dossier. Il y a d'autres contributions, je me rends compte que quelqu'un a pris un parti. Il y a des contributions, je me rends compte que c'est de la manipulation.
Alors, lisons. Le gouverneur a pris le salut du préfet, mais ne lui a pas tendu la main pour recadrage. C'est Bouba de Douala, le gouverneur. Sur le plan protocolaire, le président du conseil régional se place avant le préfet. C'est pour recadrage que le gouverneur n'a pas tendu la main au préfet, mais néanmoins, il a pris son salut. C'est Steve depuis Douala. Ça veut donc dire qu'au niveau du protocole, il y a une erreur. Peut-être c'est le président du conseil régional qui devait donc être la première personnalité avant le préfet. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que c'est disposé. Est-ce que c'est donc la faute du préfet? Le protocole, quand le gouverneur arrive quelque part, le gouverneur est reçu par l'autorité administrative des séances qui est le préfet du département du Vouri. Qui représente le président? Qui représente le président de la République dans cette circonscription administrative. Le président du conseil régional vient après, c'est un élu. Il vient après. Il vient après le préfet. C'est le préfet qui reçoit d'abord. Nous allons continuer à lire le message. Bonjour, perfecto. Monsieur le gouverneur de la région du littoral est bel et bien un Sawa, mais un Sawa du département de l'Océan, région du Sud, envoyé dans le littoral pour embrouiller les ressortissants de la région du littoral. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Qu'il faut le dire, des 10 gouverneurs en fonction, il n'y a aucun de ses fils. Une autre discrimination de plus. Monsieur le gouverneur est certes un monsieur très rigoureux, mais certainement pas sain. Encore moins parfait, car il possède des terres dans mon village situé. Bon, il donne des détails là. Je ne vais pas lire ces détails. Ce n'est pas ça, hein, le but de notre sujet de ce matin. Nous ne voulons pas fouiner dans la vie du gouverneur ou bien dans la vie du préfet. Nous avons une situation sur la table. C'est ce problème qu'il faut résoudre. Un autre message ce matin, message bien long, hein. Bonjour à tout le grand panel des démineurs de ce lundi matin. Oui, monsieur Parfait, ici l'Onkuta de la modération par rapport au conflit ou le bras de fer qui oppose monsieur le gouverneur du littoral et monsieur le préfet du Vouri qui éclate aujourd'hui comme la lumière du soleil au grand jour sur les cartels de la prédation foncière dans le département du Vouri et même dans le littoral. Cela fait très longtemps que nous dénonçons la prédation foncière avec la complicité des autorités administratives locales, surtout dans l'arrondissement de Douala 3e. Dont je suis un natif, avec l'implication du sous-préfet, préfet, avec la complicité du MINCAF, qui annule et réhabilite de manière indéterminée les titres fonciers. Et aujourd'hui, le préfet et le sous-préfet de Douala 3e se sont ligués pour faire tomber monsieur le gouverneur du littoral, qui a été toujours légaliste et loyal dans la gestion des affaires foncières. Je sais très bien de quoi je parle. Nous avons beaucoup de cas de prédation foncière qui se font ici à Douala 3e, au quartier Niala, 55 hectares, avec le redoutable prédateur d'Hipokosonga Pierre, Ngodi Bakoko, Yansoki Bakoko, etc. Les cas sont innombrables. C'est monsieur Edimo Moutassi, Jacques, depuis Douala 3e. Les problèmes fonciers au Cameroun, c'est compliqué, hein? Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, ton type l'avait expliqué quoi? On ne salue pas le préfet et on salue les autres. Il faut inviter Limbi Lobé. Il va expliquer. La personne qui m'envoie ce message, c'est une personnalité, hein, qui est également même à Douala. Mais je ne vous donnerai pas son identité. Alors, nous prenons rapidement ces messages. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour monsieur et les démineurs. Je suis docteur Henri Samé Etami. Souvenez-vous d'avoir eu l'occasion de parler de mon projet de recherche PhD après ma soutenance l'année dernière. Le conflit visible entre le préfet du Vouri et le gouverneur du littoral lors du défilé du 20 mai semble dépasser une simple tension protocolaire. Il révélerait des luttes plus profondes liées au contrôle administratif, au réseau d'influence et surtout aux enjeux fonciers stratégiques autour de Bonandale, Japoma et des terres des Bonneto dont je suis un eurofils et le chef de famille légitime, notamment avec le dossier du groupe des 14. Cette affaire illustre plusieurs conclusions de ma recherche
doctoral PhD sur l'impact de la culture nationale et du comportement du leader sur la gouvernance au Cameroun. Dans un système marqué par une forte distance hiérarchique et un leadership autoprotecteur, les conflits fonciers deviennent souvent des conflits de pouvoir entre acteurs administratifs, traditionnels et économiques. Le message est long, nous nous arrêtons d'abord là, c'est un message qui nous vient des États-Unis. Bernard Owona, concernant donc ce conflit ouvert, ce bras de fer entre les deux personnalités du côté du littoral, qu'est-ce qui devrait primer au moment de l'arbitrage? Enfin, ici, ce qui doit primer ici, c'est les intérêts de l'immense majorité des populations qui sont concernées par ces hold-up fonciers récurrents dans le littoral et dans le Vouri particulièrement. Je suis très gêné de savoir que dans un débat comme celui-ci, où nous devons nous investir pour aller vers la vérité, des personnes bien lucides jouent au jeu de soutenir ou de prendre position contre X ou Y. Je vous dis que c'est une chance que les deux autorités soient en conflit. C'est une chance pour les populations de Douala que le préfet, le gouverneur en arrive là. Au moins, une certitude est établie. La mafia est mise à nu. La mafia. La preuve. La preuve est là. Nous avons des correspondances. Nous avons des correspondances. Je voudrais également dire que pour être préfet dans le Vouri, ce n'est pas facile. Pas du tout. C'est une terrible place, c'est une énorme responsabilité. Oui, donc un préfet du Vouri, c'est pas... La preuve, parfois, tu parles du préfet du Vouri pour devenir ministre. Habituellement. Habituellement. Donc, monsieur Parfait, ici, lorsque vous avez un préfet comme celui qui est en fonction dans le Vouri, quand il prend son bic pour écrire, il a déjà tout vu, il a déjà tout analysé, il a déjà tout mis sur la balance. Même son poste. Parce que son poste est en jeu. Oui, il a mis son poste. Lui-même, il a mis son poste. Il sait pertinemment qu'il a mis son poste. Et je vous dis parfois ici que ce préfet mérite d'être décoré. Quand j'ai commencé avec les décorations ce matin. Et pourquoi? Ben, c'est un brave garçon. Parce que là où il a mis le doigt là, vous allez voir que si M. Atangandi est capable d'aller dans sa logique de Moulinex, on devrait donc avoir la vérité. Parce que le prophète démontre qu'il y a eu corruption des autorités traditionnelles. Le prophète démontre que M. Ngefak, bon, moi j'ai des messages ici qu'on vient de m'envoyer, hein, que M. Ngefak peut m'écrire à tout moment pour me motiver. J'ai le message là. Pour motiver comment? Oui, qu'il sait le faire. M. Ngefak sait le faire. Les messages ici disent également que M. Ngefak est bien connu du ministère de M. Yeba ici. On dit à Douala qu'il fait et défait les hauts cadres là-bas, tous ceux qui sont du MINCAF littoral, savent bien qui s'appelle M. Ngefak Maurice. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, parfois ici, habituellement, quand nous avons certaines situations comme ça ne nous arrive pas tous les jours, où deux autorités de cette envergure-là viennent à se mettre sur la place publique, on doit dire merci au Seigneur qui a voulu que cela arrive. Parce que, pourquoi je le dis? Je le dis parce que depuis des années, il y a trop de problèmes de terrain à Douala. Je salue mon frère Abel Limbe, qui a été le porte-parole de la communauté Sawa sur ces problèmes de terrain-là. On est même fatigué parfois de l'entendre parler de ces problèmes-là. Mais toujours est-il que les mêmes problèmes sont là, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes autorités. Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il est de Douala, 3e là, qu'il connaît ces problèmes. Ces problèmes sont là. Les mêmes acteurs sont là. Les sous-préfets et autres, toutes les autorités et traditionnelles et administratives, tout le monde sait ce qui doit être fait pour qu'on puisse assainir le problème foncier dans le littoral. Maintenant, moi, je reviens toujours à Monsieur le Président de la République. Je reviens à Monsieur le Président de la République parce que, parfois ici, vous voyez, chaque fois qu'on dit qu'il y a élection présidentielle, nous qui prenons la peine d'aller voter là, nous, on vote vraiment un homme. On vote un président. Le président là doit présider. Moi, j'interpelle, je demande à Monsieur le Président de la République, pour le cas de Douala par exemple,
il faut séparer ces gens-là rapidement. Est-ce que la solution, c'est les séparer? Il faut les séparer d'abord. Parce que Puisque tu nous disais tout à l'heure que c'est bien quand ils s'entendent pas. Oui, bon, si on les sépare, on a bien le problème. On met donc un autre gouverneur et un autre préfet. Oui. Ils vont s'entendre. Non, ils vont venir régler le problème. Ils Ils vont venir régler le problème. De nouvelles personnes vont venir régler ce problème parce que si nous restons avec le gouverneur Iva et le préfet Mvogo, on ne va pas avancer parfait parce que tous ces gens ont des gros entrées à Yaoundé. Je vous ai dit que le préfet du Vouré, c'est pas n'importe qui. Le gouverneur du littoral, ce n'est non plus n'importe qui. Hein, le gouverneur du littoral, il a été même sous-préfet à Yaoundé 6. Il a son terrain vers quelque part à Mendon là. Non, nous ne parlons pas de sa vie privée. Je dis que c'est restons dans le débat. Je suis dans le débat. Il est libre d'avoir le terrain là où il veut. Voilà, c'était une parenthèse. Donc pour dire que le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri ont tous des entrées au palais de l'unité. Tout le monde sait comment il a fait pour être nommé. Maintenant donc que le gouverneur a dénoncé maintenant que le préfet a dénoncé le gouverneur, maintenant le ministre Atangandji est en train de réfléchir en ce moment. Il ne sait pas par quel bout il va prendre cette affaire. Et l'affaire devient intéressante. Parce que c'est là où il faudra donc prendre le ministre Atangandji Omo, parce que c'est ici que nous on va voir comment il va se servir de son moulinex. Quelqu'un me dit ici, et c'est un message qui nous vient du plus 44, je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour Perfecto, le Donald Trump de la communication, et un coucou à tout ton panel. Le préfet a une culture catholique et ancien séminariste, dont pour lui, certains comportements sont inadmissibles, d'où cette exaspération via cette lettre qu'il envoie à sa hiérarchie. La culture que nous avons reçue, nous séminaristes, nous permet d'avoir la crainte de certaines choses et d'éviter certains comportements. Le gouverneur a montré aux yeux de tous et qu'il est sans scrupule en refusant de le saluer. Ça, c'est mon point de vue. C'est Ben Money de Londres qui envoie cette contribution. Alors, Cyril Tchamba, est-il possible que le gouverneur puisse être comme cela renié, entre guillemets, par sa hiérarchie, sachant quand même que bon, c'est le chef du préfet, ou alors on ne devrait pas regarder cette affaire sur le plan hiérarchique, seule la règle de droit devrait primer. Ben, écoutez, là, dans la question, la réponse y est. Nous sommes dans un état de droit, la règle doit primer, et c'est pour ça qu'on procède aux arbitrages. Je crois que les deux autorités vont certainement adresser des mémos aux tutelles, afin de chacun défendre la position qui est la sienne. Et il y aura une décision qui sera prise. Mais comme on a dit... Mais le mémo du gouverneur n'a pas encore fuité. Ben justement, vous savez, c'est pas parce que ça a fuité, mais ce qui est sûr, c'est que au vu de la correspondance du préfet, il y a forcément une demande d'explication qui va être adressée au gouverneur. Mais pourquoi dans notre pays on laisse pourrir les situations? Cette correspondance du préfet date d'il y a quand même de plusieurs longues semaines. Je pense que c'est une des choses que je dénonce le plus, c'est qu'on a institué cette façon de faire depuis la présidence de la République un système de gouvernance où effectivement on ne prend pas de décision, on laisse pourrir et puis à la fin on trouve que c'est de la maïzia de gestion. Donc pour moi je pense qu'il faut qu'une décision soit prise au plus tard cette semaine afin que les choses soient remises. Et surtout, parfois ici, je suis d'accord avec Bernard Ona, les intérêts des populations doivent être préservés parce que c'est la première mission de l'État. Mohamed Ali, est-ce qu'il faut dire au regard de cette situation et certaines autres situations récentes sur le plan des conflits des hautes personnalités de la République que décidément rien ne sera plus comme avant? Rien ne sera plus comme avant parce que nous vivons dans le monde des réseaux sociaux. Le subalterne peut déjà également se plaindre. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit que... j'ai envie de salir M. Parfait ici, je crée un compte Facebook et demain je me mets à vociférer. Le préfet a-t-il sali le gouverneur? Non, moi je pense qu'ici il faut qu'on reste sur les éléments factuels. Nous avons la lettre, nous avons la vidéo de la place des cérémonies lors du 20 mai. Ça veut dire que nous avons un désaccord, deux points de vue divergents sur un sujet bien donné. Mais Abel et Limbi Lobe ne s'est pas encore saisi du dossier. Moi, je m'interroge. Pourquoi les populations dont on parle, les chefs Sawa sont souvent très forts pour les points de presse. Hein. À Douala, lorsqu'il y a une situation, les chefs Sawa sont très bien organisés et ils prennent la parole.
Et jusqu'à l'heure où nous discutons, depuis que cette correspondance de monsieur le préfet a fuité, monsieur Parfait, ici, nous n'avons pas une position officielle des chefs Sawa. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que entre les deux, qui est le chef hiérarchique de l'autre, dans une circonscription administrative comme la région, nous avons le sous-préfet. Avant même, on avait les chefs des districts, c'est-à-dire nous avons le sous-préfet, nous avons le préfet et nous avons le gouverneur. Moi, à la place, par exemple, du préfet, ça, j'émets des hypothèses. J'aurais pu écrire à monsieur le gouverneur pour lui faire savoir que sur le dossier peut-être sur lequel il a mis sa main, voici les éléments dont il ne dispose pas. On n'a pas vu cette correspondance. Il faut dire que dans le cas des concessions, c'est même les préfets qui donnent les accords. Hein. Voilà. Donc, un gouverneur, c'est un peu comme un président de fédération. Il ne fait pas la sélection des joueurs, mais il peut émettre un avis pour la bonne marche des choses. Donc, monsieur Parfait, ici, moi, je pense qu'ici, nous ne devons pas faire comme mon aîné, le DPO, on a aller très vite en besoin dans cette affaire. Moi, j'ai une question de temps. Et laisser, je pense même que M. Parfait, ici, le Cameroun est un pays très bien renseigné. À l'heure où nous parlons, je vous assure que les autres autorités ont tous les éléments sur ce dossier. Le problème, c'est que vous pouvez avoir tous les éléments. Au moment de l'arbitrage, vous prenez le mauvais camp. Peut-être que le préfet n'a pas voulu de cette sorte d'arbitrage. Non, le préfet fait partie d'un système. Il est dans l'administration territoriale. Lui aussi. Oui, il fait partie d'un système. Mais lui te dit que lui dirige avec Dieu. Non, mais lui aussi, ce n'est pas. On ne parle pas peut-être de passage, monsieur Parfait, ici. Ce n'est pas une affaire de religion ou de foi. Moi, je n'ai rien contre le préfet et je n'ai aucun sentiment également. Quelqu'un me dit ici qu'il y a un projet parfait. Pour ma part, le gouverneur a fait preuve d'un manque de professionnalisme. Non. Il a agi comme une femme en colère. Non, le gouverneur, monsieur Parfait, ici, nous avons des êtres humains devant nous. C'est-à-dire, monsieur le gouverneur de la région du littoral, comme le préfet, quand le préfet a écrit, il a écrit. Un enfant pouvait te dire que le gouverneur doit choper la maîtrise. Je suis d'accord. Ça, c'est un langage. Je termine, monsieur Parfait, ici. Oui. L'un a écrit sûrement avec la colère et l'autre a réagi avec la colère. Et quelqu'un m'avait dit humiliation publique, réponse publique. Bon, je vous laisse vos mots. Même moi, je pense qu'il faut une entente parmi nos autorités. Nous sortons par toi et avec toi. J'ai dit que il y a des plateformes, il y a une antichambre où on pouvait prendre langue. C'est justement parce que là-bas, on n'a pas pu s'accorder qu'il y a cet effet explosif que nous vivons au travers de cette correspondance au vitriol. C'est des gens qui peuvent se parler. Donc, si ça n'a pas, il y a eu mésentente et bruit là-bas, on n'arrive pas à s'accorder. Donc, du coup, chacun utilise une autorité supérieure pour essayer de trancher. Mais pas pour sortir. En quelque sorte, on n'a plus le temps là. Il faut dire que la haute administration, c'est aussi de la politique. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir surmonter ses émotions et rester formel dans un cadre qui est formel. Ce n'est pas forcément parce que je vous ai serré la main que le désaccord est oublié. Le désaccord est là, mais par rapport au fait que nous sommes dans un cadre formel, officiel, etc., merci. On se surpasse et on reste correct. De toutes les façons, voilà ce qu'il fallait d'abord dire ce matin concernant donc ce conflit ouvert entre le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri. On continuera à mener nos propres enquêtes. On suivra également l'arbitrage qui sera fait à cette occasion et vous serez les premiers à être informés, très chers téléspectateurs. Merci à tout ce groupe, mais pas un cartel, et qui était là ce matin. La rediff, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ?